Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, bonjour. Bonjour Antoine, comment ça va? Bonjour. Non, ça va bien. J'ai un petit mal de tête, mais ça va. Ça va aller. Tu vas t'en sortir. Ah, ben oui. Ah, oui. De toute façon, t'as pas le choix. Si tu meurs pendant le podcast, ben je vais Ah, continuer quand même. ça serait fucking sick. Genre, tu pourrais utiliser ça comme genre pour genre pulvériser genre les écoutes puis avoir fucking d'écoutes. Tu sais, t'es comme aïe, mon co-host qui vient de mourir pendant l'épisode. Je peux te sortir de l'aide pour récupérer les fichiers Riverside, s'il vous plaît? Je suis tellement triste. Non, mais là, va falloir que tu contactes Riverside pour pouvoir genre avoir accès aux fichiers. Oh non. Puis là, ils vont être genre, vous êtes pas plein du son, là, pas longtemps, puis ton co-host, il nous a envoyé chier, genre, dans 4 emails différents. Oh, mais maintenant, il est mort, là. Arrêtez. Là. Ouais, c'est ça. Faut récupérer ses derniers instants pour sa famille. Exact. Mais dans le fond, toi, tu veux juste les fichiers pour pouvoir profiter du podcast. Perfect. Ah, c'est parfait. Perfect. Bon, ben, cet épisode-ci, on va parler de deux films. Dans le fond, c'est pas vraiment une recommandation, c'est plus deux films pour un épisode Ouais, basically, du ouais. podcast. C'est pour rattraper les films de 2024. Fait que, on va commencer avec Le Comte de Monte Cristo, puis après ça, on va faire Complete Unknown. Yep. Puis, prochain épisode aussi va être similaire. Ouais. Le film que je te recommande, je l'aurais pas vu non plus. De toute façon, les débuts d'année, justement, comme Antoine disait avant le podcast... Les sorties sont chiantes, il n'y a rien qui sort. Ouais. Fait que mois de janvier puis début février, jusqu'à temps qu'on arrive aux Oscars, je pense qu'on va faire ça. Sauf s'il y a un film intéressant qui sort. Exact. C'est bon. Moi, ça me va. Alright. Donc, on va commencer avec Le Comte de Monte Cristo. Yes. J'écoutais le film, j'ai écouté comme 8 minutes. Après ça, j'étais allé me faire un café, puis j'étais comme dans la cuisine, puis j'étais comme le capitaine! Capitaine! J'arrêtais pas de gosser ma famille. J'écoute un film avec le capitaine! Le capitaine! Capitaine! Oh là là. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nick? J'ai adoré. Ouais, moi aussi, j'ai quand même bien aimé. J'ai adoré. Honnêtement, pour un film de 3 heures, je trouvais que ça passait vite. Hey, une chance, j'ai pas checké qu'il faisait 3 heures parce que je m'en ai rendu compte. Le film, j'étais rendu genre, voyons, le film, il est donc bien long. Je check la durée, j'étais à genre 2h35, je vois que ça dure 3 heures. Je suis comme, oh my god, pourquoi ça dure 3 heures? Mais tu sais, c'est adapté d'un livre qui a genre 1500 pages. Fait que je comprends pourquoi c'est 3 heures, là. Puis, de ce que j'ai compris, c'est le film compresse des trucs du livre. Ben oui, mais 1500 livres. Ça, puis il invente aussi des affaires, là. La finale aux épées, elle n'existe pas. Le duel, il n'existe pas. Mais j'ai bien aimé ça. Ah, moi aussi, j'ai quand même bien aimé le film. Pour vrai, j'ai été surpris. Moi, ça m'a encouragé à lire le livre, honnêtement. Tu veux lire le livre de 1500 pages? Ouais. Ah, barnac. Tu sais lire? Oui, je sais lire, contrairement à toi, Antoine. Je sais non, lire. moi, je sais pas lire. Il faut que j'écoute des audiobooks. Parce que j'ai vu le film vendredi à la fin. Puis hier, j'étais allé chez Archambault. T'as acheté le livre? Il est en 2 parties? Il est en 2 parties, ouais. Damn, tellement qu'il est gros. Such a big, thick book. Non, c'est à ce point-là que j'ai vraiment trippé sur le film. Moi, j'ai vraiment du début jusqu'à la fin. Moi puis mon ami, on s'est pas ennuyé une seconde. Non, il est pas ennuyant du tout, le film. Pas en tout. Très, très bon. C'est parce que ouais, vas-y. Je trouvais ça drôle parce que il s'enfuit comme genre de la prison. Puis là, j'étais tout... Ah, OK, ça fait comme genre 30 minutes. Puis je regarde, ça fait 1 heure que le film a commencé. Ah, pour vrai? Même j'étais comme genre... même pas rendu compte de ça. Ah, le pacing est définitivement parfait pour un film de 3 heures. Ouais, il est vraiment incroyable, le pacing. Parce que pour vrai, si j'avais checké avant qu'il dure 3 heures, j'aurais été bum. J'aurais fait genre, oh man, un film trop français de 3 heures, fuck. Oui, c'était juste, je regarde l'heure, puis j'ai commencé le film, il était comme 10 heures. Puis j'étais comme, pourquoi il est rendu 12h30 puis le film est pas fini? Genre, je peux-tu faire autre chose de ma journée? Finalement, le film dure 3 heures. Ben non, moi, j'étais vraiment impressionné. L'histoire était vraiment captivante du début jusqu'à la fin. Puis vraiment, visuellement aussi, je trouvais ça vraiment assez beau. La fille était belle. Et les acteurs étaient très, très bons. Ouais. J'ai vraiment trouvé des acteurs excellents. Ah non, la cinématographie est super belle. Dès le début, j'étais comme, c'est un film français, ça? Damn. Sais-tu combien qui a coûté le film? Je sais pas, mais les décors, les costumes sont vraiment bien faits. Ben, je pense que c'est peut-être le film le plus coûteux de leur histoire. C'est 100 millions. Non, pas 100 millions. Ça? Non, budget estimé 42 millions.
Non, no fucking way. Ouais, estimate. C'est 42 millions d'euros, là. Ben oui, tu sais, selon le CNC. Chris, pas beaucoup. Parce que le film, il est beau en tabarnak, là. Les décors, c'est Ben vraiment ouais. bien fait. C'est sûr, leur décor, c'est basically leur pays, là. Fait que, tu sais, leur pays est très... Mais c'est beau. Fait que... Oui, c'est super beau, super beau. La seule affaire que j'ai trouvé ridicule avant qu'on embarque dans l'histoire générale, l'affaire avec les masques, j'ai trouvé ça ridicule. Ouais, c'est ça le truc qui est un peu ridicule. Genre, mais fais en sorte au pire que c'est du maquillage qui se met, parce que c'est clairement du maquillage. Ouais. Mais non, c'est des masques ultra réalistes. Comment que la bouche, elle bouge, ça marche pas. Pour J'ai le juste temps, trouvé ça un marche peu pas, drôle. ouais. J'ai juste trouvé ça un peu drôle. C'est vrai que c'est un peu tacky, ça. Ça, puis il y a une affaire qui a vraiment pas marché dans ma tête. C'est quand son compagnon de cellule, le gars de l'autre cellule, il meurt. Puis là, les gardes, ils le mettent dans un sac. Puis le gars, il a basically eu le temps d'enlever le corps du sac, aller mettre le corps dans sa cellule à lui, retourner dans l'autre cellule, puis se mettre dans le sac. Tout en 30 secondes. C'était genre, il y a quelque chose qui marche pas, what the fuck. Ils ont-tu pris un break entre les deux? Ils ont mis le cadavre dans le sac, ils ont fait « Hey, c'est le temps du break! » Ça m'a juste fait rire. Peut-être qu'il y avait des préparatifs à faire ailleurs. Peut-être, mais ça m'a juste fait bien rire. C'est drôle quand même. Mais c'est une bonne façon de s'échapper. Ah non, ça c'est sûr, il s'est bien échappé. Surtout que moi, je me suis dit, s'ils continuent à creuser, ils vont juste mourir à cause que l'eau va collapse le tunnel. Là. C'est pas mal ce qui est arrivé à l'autre. Tu sais, quand l'autre, il voit de l'eau, j'étais comme, ah, t'es en dessous de l'eau, man, tu vas mourir. No way, tu t'échappes, là. Exact. C'est terminé. Mais j'ai trouvé ça bien bon. C'était un bon film. Les acteurs étaient vraiment bons. Les acteurs étaient vraiment bons. Puis moi, ça m'a donné vraiment envie d'aller lire le livre parce que je sais que le livre est beaucoup plus détaillé au niveau des... Ben oui, mais c'est sûr, là, 1500 pages. Alexandre Dumas, c'est un esti de mongol. C'est sûr, dans ces années-là, j'imagine qu'il y avait moins de réécriture que les auteurs d'aujourd'hui. Là. Ouais. J'imagine que Alexandre Dumas, il finissait d'écrire son first draft, puis il était comme, bon, j'ai fini. Pourquoi je le réécrirais, c'est 1500 pages? Ouais, c'est considéré comme un classique de la littérature française. Ben, Alexandre Dumas, je pense que c'est l'auteur le plus connu de l'histoire. Ben, il a fait Les Trois Mousquetaires. Ben, c'est ça. C'est définitivement le plus connu de la France. Mais tu sais, Les Trois Mousquetaires, c'est connu partout dans le monde aussi. Là. Il y a même des films américains puis tout des Trois Mousquetaires. Fait que sa littérature est appréciée de tous. Puis moi, j'ai jamais lu Le Comte de Monte-Cristo, fait que... J'étais pas du tout familier avec l'histoire du tout. Ma soeur était comme, tu vas voir, il va se faire fourrer, il va pas être capitaine bien longtemps. Puis j'étais comme, ben là, spoil-moi pas le film. Finalement, il est pas resté capitaine. Capitaine! C'est un peu le setup, fait que ça va. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire, là? Début du film, là, la cinématographie dans l'eau, le film m'a accroché dès le début. J'étais genre, oh shit, c'est bien filmé, c'est beau. Nice. C'est pas trop dépressif pour un film français. J'étais comme, ça, c'est nice. Il y a des couleurs. C'est une sorte de vengeance. Ouais, non, ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Mais j'ai trouvé ça intéressant, la façon qu'il veut se faire justice à lui-même au point de causer des injustices aux autres. Puis c'est tout le dilemme du film que j'ai trouvé vraiment passionnant. Puis ça, je pense que c'est des thématiques qui vont être mieux traitées dans le livre. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Ben, j'ai comme l'impression que... Ouais. J'ai l'impression que le comte de Monte-Cristo est devenu une personne à part entière pour lui. Il a comme cessé d'être Edmond, tout court, justement. Mais je suppose que la douleur qui a été créée à travers le temps, comme genre, il a passé quoi, 12 ans en prison? Attends. Ou plus. Le premier, c'était 4 ans plus tard. Après ça, c'était 10 ans plus tard. Fait que 14 ans. 14 ans en prison. Puis le reste de sa vengeance passe 5 ans après. Fait que c'est comme 20 ans, basically. Fait que c'est 19 ans après parce qu'il découvre comme genre, justement après s'évader que sa femme s'est remariée puis elle a un enfant. Ouais. Mais all cool is it que genre, le gars, il se fait emprisonner. Il s'échappe. Il s'en va créer la plus grosse richesse de l'Europe. Puis il devient Batman. Littéralement. En vrai, Batman, c'est juste une copie du Comte de Monte-Cristo. Il y a une séquence d'entraînement en prison. J'étais comme, pourquoi il fait des push-ups? Puis plus tard, il sait se battre, puis tout, contre ses propres henchmen en plus.
Oh là là. Je trouvais ça tellement... Il y a des affaires qui marchaient pas, mais c'était comme vraiment badass. Fait que j'étais comme, je le laissais aller. Tu sais, comme la scène où est-ce que il y a le fils, il se fait péter à gueule par les henchmen. Puis là, lui, il arrive pour sauver la situation. Puis finalement, les henchmen travaillent tout pour lui. C'était comme, damn, tu sais te battre. Après ça, il est sif, il se lève tout. Genre, j'étais comme, what the fuck? Non, mais surtout que... C'est un setup, là. Surtout que le gars, il va se réveiller, il va avoir aucun cadavre alentour de lui. Il va être genre, mais j'ai tiré quelqu'un. What the fuck? Sont où les cadavres? Puis après, ils sont tous genre, ah, il a sauvé la vie de notre enfant. What the fuck? C'était parfait, comme, c'était genius comme plan pour eux. Non, son plan était parfait pour ruiner les 3 personnes qui l'ont fait chier. Puis de ce que j'ai compris aussi dans le livre, il y a plus de personnages. Puis c'est pas juste une vengeance, il va aussi récompenser les gens. Ben, il y a un petit peu cet aspect-là dans le film avec le gars qui est resté fidèle. Là. C'est juste genre gloss over. Je pense qu'il y en a plus dans le livre, c'est ça. Avec son masque de prêtre. Là. Ouais, ça c'est drôle. Je trouve ça drôle. Son masque d'anglais aussi. Man, le gars, il a combien de masques? Le masque d'anglais était vraiment... Non, mais... c'est ça qui me fait rire. Il y a un masque physique dans les scènes où est-ce qu'il n'y a pas le masque sur sa tête. Mais quand il est dans ses masques, c'est clairement du maquillage. Ouais. 100%. Ça me fait tellement rire. Puis là, la Mercedes qui le reconnaît tout de suite, là, j'étais comme, ouh, tu t'es fait avoir, toi. Tu viens de te faire reconnaître. Je suis désolé, mec. Son nom Mercedes, ça me fait tellement rire. Mercedes. J'ai entendu. Pourquoi ça s'appelle Mercedes, bâtard? Ah, c'est elle qui a créé la voiture. Okay. Exact. C'est la descendante des Mercedes. Brum brum. Mais le film a fait vraiment une bonne job avec soit le maquillage, soit le CGI pour âger les acteurs. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé, mais ça... C'est très subtil, mais c'est efficace. Ouais, j'ai été vraiment mis à terre parce que surtout Mercedes, elle a l'air super jeune au début, puis après, je vais aller voir les... Je sais pas quel âge qu'ils ont, les acteurs. Est-ce qu'ils l'ont rajeuni ou est-ce qu'ils l'ont vieilli? C'est ça que je voudrais me demander parce que je ne sais pas. Ah, ils l'ont jeuni. Elle a 37 ans. OK. Ils l'ont rajeuni. Ben, dans le fond, elle est comme au milieu des deux. À 37, pas mal, là. Parce qu'elle a l'air d'avoir comme genre 19-20 ans au début du film. Ouais, ben c'est ça. C'est ça que je veux dire. Les acteurs, ils sont tous super, genre, jeunes au début, puis après, ils ont l'air vraiment plus vieux, puis c'est réalistiquement en plus, pas genre comiquement, genre. Incluant aussi celle du début, là, je blanque sur son nom, là, mais la fille au début qui a les yeux absolument trop bleus, là. La fille qui sauve dans l'eau, là. Je pense que c'est... Non. Attends. Il y a un F dedans. C'est pas Heidi, c'est... Parce que ça, je pense que c'est un personnage qu'ils ont inventé pour un. Angèle. Angèle, oui. C'est Angèle. Mais oui, c'est un personnage inventé parce qu'il est en rouge, le nom. Fait que logiquement, le nom, il serait pas en rouge. Ah non, c'est le nom de l'actrice. C'est plusieurs personnages aussi. L'actrice a même pas de page Wikipédia, mais elle était tellement cute. J'étais comme, damn, gars. Ses yeux qui genre, je percent, sais, j'étais comme, damn, ses yeux sont absolument bleus, bleus, bleus. Mais dans sa scène plus tard, qui est 15 ans plus tard, ben 20 ans plus tard, elle a l'air vraiment plus vieille. Genre, j'étais comme, holy fuck, comment ils ont fait ça? C'est-tu du CGI ou du maquillage? Je le sais pas. Selon moi, c'est peut-être une combinaison. C'est très bien fait. Mais à 50 millions d'euros de budget, il n'y a pas vraiment de budget pour ça. C'est ça, je me dis, man, comment ils ont fait? C'est sûr, avec AI, t'as pas besoin de payer grand monde pour utiliser AI, mais quand même. Je pense pas qu'il ait utilisé le AI pour tout. Ben, ça n'avait pas l'air cheap. Non, je sais, mais le film Here le réussit un peu, puis il y a beaucoup plus de AI, d'après moi, qui a utilisé Zemiki. Parce que j'ai lu un article que Zemiki il a utilisé vraiment AI pour rajeunir. Ben, ça paraissait quand même. Ouais. Un peu dans Here. Mais là, pour le compte de Monte Cristo, c'est crissement bien fait. J'étais comme, my God. C'est sûr, pour vieillir, pour rajeunir un homme, c'est facile. Tu rases au complet à poil, puis il y a de l'air d'un bébé, là. Après ça, tu y mets une barbe plus tard dans le film, et voilà, il y a 20 ans plus tard. Mais tu sais, c'était bien fait. Je dois dire, le gars qui joue est incroyable. Ah, il était vraiment excellent. J'adore sa performance. J'ai aimé la performance de son rival aussi, le gars qui a un œil, là. Oui, il était très bon. Puis j'ai bien aimé le reveal de savoir que Heidi, c'était la fille du gars qui le shot là, dans l'œil. J'étais comme, damn, ça c'est awesome. C'était incroyable.
Non, il y Heidi avait des aussi, plot là. twists qui Heidi étaient aussi était vraiment cute, là. Genre, Ouais. chou! J'étais genre, damn, girl! Mais surtout, les manoirs, ils étaient tellement beaux, tellement Ah ouais, impressionnants aussi. c'était le fun, ça. Mais j'ai vraiment trop aimé. Ma scène préférée, c'est la scène du dîner dans la maison où est-ce qu'il y a eu le bébé enterré, là. Oui, c'est tellement bon, ça. Ça, Oh my c'était God. incroyable. La façon qu'il explique son histoire de maison hantée, puis la bonne femme qui pleure en même temps, là. Puis elle qui en a aucune idée que le bébé était vivant. Ça, j'étais comme, ah no way, elle le savait pas. Holy shit. Ça, c'est pour ça que j'aurais aimé ça qu'il y ait une conversation avec le prince puis sa mère. Ça, j'aurais aimé ça qu'ils mettent ça dans le film. Parce que selon moi, il y a beaucoup comme genre des détails comme ça, des interactions avec des personnages, des fois, qui comme genre. Ça aurait dû arriver. Ben Selon c'est moi. ça, Mais c'est parce je pense vu que ça que- arrive dans le livre plus que parce chose. il y a une confrontation avec son père, mais j'aurais vraiment aimé ça qu'il puisse parler à sa mère, parce que sa mère, vu qu'elle le savait pas, Mhm. c'est une situation différente. J'aurais aimé ça qu'ils se parlent, puis que, tu sais, que ça finisse avec un câlin. Puis, tu sais, après, il va tuer son père. Genre. Tu sais, ça aurait été parfait, mais finalement, non. Là. J'étais comme, j'étais un peu déçu Je de ça. pense qu'ils ont juste dû réduire des trucs parce que Peut-être. ça faisait déjà 3 heures. Ouais. Mais. Peut-être. Cette scène-là Pour aussi, moi, la scène du tribunal il y a- aussi ouais. était solide. Ah, la scène du tribunal était tellement bonne quand il dit c'est toi mon père, mon Ouais. tabarnak. Puis la mère qui God. panique en arrière. J'étais, holy shit. Puis le Insane. fait que ce soit sa soeur qui est en train Ouais, puis après, de... comme on peut pas sortir ensemble parce que t'es ma soeur. Vis une bonne vie, ma soeur. J'étais comme, damn. C'était vraiment bon. Vraiment bon. J'ai adoré. C'est un Ouais. de mes films préférés de l'année, honnêtement. J'ai Nice. adoré. Je pense que c'est le meilleur film français que j'ai vu. De ta vie, ouais. J'en ai pas vu beaucoup, moins de 10, fait que définitivement. Ok. Puis quoi, les 10, c'est des comédies poches, là? Probablement. Probablement. C'est ça. Genre Brise de Nice. J'avoue, il y a des trucs iconiques dans Brise de Nice quand même. Là. Mais à un moment donné, je vais te recommander un film français qui s'appelle Rien à déclarer. C'est un de mes films. C'était mon film préféré avant de voir ouais? celui-là. Celui-là, il est Ok. insane. C'est un film sur. Voyons. C'est sur quand ils ont enlevé les frontières. Puis c'est dans le fond, c'est un gars qui travaille à la frontière français, puis un gars qui travaille à la frontière Belgique, puis ils doivent travailler ensemble, mais les deux ils saillissent. C'est vraiment drôle. Ah ouais. Ouais. C'est très très drôle. Un de mes films préférés de comédie française. Mais en tout cas, on va retourner à Comte de Monte-Cristo. Là. Le duel était. Il m'a vraiment fait rire un peu le duel. Genre le jeune qui pitch son gars sur le gars, j'étais genre, oh my god. Ils viennent de le provoquer en duel avec un gars. Ça, c'est chic. C'est tellement chic. Je le savais tellement. Elle dit les affaires après le duel au compte, puis il dit ils viennent de tout entendre. J'étais I knew it, il était dans le chariot. Mais c'est satisfaisant aussi. Ben oui, c'est satisfaisant. Là. Surtout au moins Heidi elle a une bonne fin, là, au moins. Là. Contrairement Ouais, au je prince. comprends. Là. Prince qui est genre fuck le plan, je m'en tuer le père. Mais il montre aussi un peu son humanité qui va pas juste aller jusqu'au bout de son idéal de justice. Hein. Ben à la Et- fin, il décide de pas le faire. Ouais, je sais. La fin, c'est Mais The Last of Us 2. c'est la C'est même ça que j'aime. chose. C'est ça que j'aime le conflit de fin parce qu'il montre toujours son humanité même s'il dit qu'il l'a plus. Ouais. Tu sais. Yep. Ah, Ben, c'est tu sais, ça, c'est Mercedes qui a demandé aussi de pas le faire. Là. Ouais, je sais, mais il l'aurait fait sans son intervention. Ouais. Tu vois, il aurait aussi détruit le couple de jeunes qui étaient là, qui représente exactement Mercedes. Et Ouais, lui. exact. C'est vrai. C'est vrai. Mais non, c'était un très très bon film. Cinématographie est super belle. Puis c'est pour ça que je veux qu'on fasse Olivia Perez la semaine prochaine, parce qu'ils ont choisi. La France a choisi Olivia Perez par-dessus le Comte de Monte-Cristo pour les représenter aux Oscars. Fait que Damn. ça reste intéressant de voir pourquoi. Parce que c'est dur de Parce que c'est battre un le excellent Comte de film. Monte-Cristo. Ouais. Puis vu qu'il ne sera pas envoyé par la France aux Oscars, les chances pour les autres prix sont minces. Sont très très minces. Puis c'est un très très bon film. Fait que c'est pour ça que je veux voir Olivia Perez. Y a-tu d'autres choses que tu veux dire? Oh, la musique était excellente. La Oui, musique c'est était vrai. très très bonne. Très très Mhm. bonne. Moi, je pensais qu'il allait y avoir du Napoléon dans le film. Avec le début du film, là, j'étais comme, Napoléon va être là, nice. Finalement, il est pas là. C'était un contexte, plus chose. Surtout que ces 100 jours de retour sont genre tout de suite au début du film, techniquement. Là. Ouais. J'ai checké les dates, là, ça se passe en 1815. Il se fait arrêter parce qu'il
voyons, il est soi-disant un fanatique de Napoléon, mais Napoléon revient au pouvoir peut-être 4 jours après qu'il se fasse arrêter. C'est quand même drôle, pareil. En même temps, c'est un complot pour le mettre ailleurs. Non, je le sais, mais c'est quand même chien pareil, techniquement. Genre, techniquement, il se fait 4 mettre en jours. prison, puis genre, une semaine après, Napoléon, il revient au pouvoir. Techniquement. Pas pour longtemps, mais il est quand même revenu. Oh, man. Non, moi, ça m'a donné vraiment le goût de lire les livres. Fait que j'ai pas touché au livre parce que je voulais juste vraiment avoir le film en tête. Mais ouais, non, ça m'a donné trop le goût de lire les livres. Je sais que ça va être une scène. Tous les gens qui ont lu le livre, ils disent que c'est meilleur que le. Bon, mais tu sais, Puis j'ai adoré le film. Fait que, c'est un peu normal aussi, là. il va y avoir plus de détails, c'est sûr. Tout. Ah, man, il y a une version sur Audible, mais c'est genre définitivement une version abrégée, parce que... Ouais, version abrégée, 11 heures. Fuck you. Pourquoi il n'y a pas de... Y a-tu un extrait? 45 heures! Oh, let's go, baby! Let's go! L'intégrale dure 45 heures, man. Oh my god! Ça, c'est un banger, mon gars. Genre, j'ai même pas le temps de finir le livre en écoutant le livre à la job. C'est insane. Je pense que je peux lire plus vite que toi mes livres. Lire un livre, c'est plus rapide qu'écouter un livre audio. Ouais, 100%. Définitivement, parce que écouter un livre audio, tu dépends de la vitesse du narrateur. Quand tu lis, si tu lis à voix haute, ça va aller au même rythme, mais si tu lis dans ta tête, ça va aller plus vite. Exact. C'est normal. Y a-tu d'autres choses que t'as bien apprécié du film? Les femmes étaient belles, man. Des belles femmes qui jouent dans ce film-là. En fait, c'est vraiment un gooner. C'est le gooner. Écoute, ça s'appelle Cinéma Sim. Fait que genre, je lis sur le nom du podcast. Oui, mais c'est pour simper pour le cinéma, pas Je juste pour sais. les femmes. Je sais, je trouve ça juste drôle. Non, je sais. Tu le sais, je trouve ça drôle, pis c'est tout. C'est un bon bit, là. J'aime ça. Ben oui. Inquiète pas. Ben oui. Non, mais j'ai vraiment tout apprécié les thèmes. J'aime beaucoup le traitement du personnage du con. J'ai trouvé vraiment fascinant, comme vraiment très très bien écrit. Batman, ça. Il y a Batman. C'est Batman. Mais il est plus intéressant, je trouve. En plus, c'est genre, son masque, c'est comme le masque de Batman, mais à l'envers. Parce que c'est juste ses yeux qui restent, puis le reste, c'est en bas que genre son masque. Parce qu'elle reconnaît ses yeux. Oh non, mais aussitôt, la scène de retour avec Mercedes, ça, je l'ai trouvé vraiment powerful, la scène. Elle se retourne, puis tout de suite, son acting était parfait. Parce que son jeu des yeux était juste parfait. C'était comme, tu l'as reconnu tout de suite. Ouais, tu l'as reconnu tout de suite, c'est ça, tu comprends, elle l'a reconnu tout de suite. Et juste, quoi? Je vois un fantôme devant moi. Exact. Tu sais, au plus tard dans le film, elle parle de genre, ben, dans la même scène, elle dit, excuse, tu me rappelais quelqu'un, mais ça paraissait tout de suite que c'était pas juste ça. C'était, non, t'es définitivement Edmond, là. Ouais. Puis je le sais, là. Ça, j'ai trouvé ça nice. Puis la bitch, elle l'a dit à son mari avant que son mari il parte avec une épée pour aller le tuer. Parce qu'il arrive au château, il est genre Edmond! Je suis comme. Oh man, je pense que ça aurait été plus satisfaisant qu'il le sache pas encore. Genre, il arrive, puis il est comme Compte! Puis là, il descend, il marche, puis il a pas son masque. Ça aurait été sick. Faudrait qu'il trouve une bonne raison pour justifier le fait qu'elle se sépare de lui. Parce qu'elle se sépare de son mari, techniquement, parce qu'elle s'en va en carrosse. Ben. C'est la raison pourquoi il va voir Edmond, c'est parce qu'il n'y a plus sa femme. Il aurait pu y aller parce qu'il pense que son fils est mort. Parce que ça définitivement, il l'a fait. Il savait que son fils, il était parti en duel contre le comte. Ouais, je sais. Il y a peut-être un truc, parce que pour moi, de la façon dont je l'ai vu, c'est comme genre, sa mère dit à son fils que son père a signé un truc illégal. Puis là, il est comme, ok, ben fuck you, fuck ma famille, je vais aller avec la fille. Ouais. Puis là, sa femme dit à son mari, comme genre, non, mais on veut plus, au final. Ouais, non. Il n'y a pas le choix d'aller voir Edmond. Ouais, non, je suis d'accord, ça marche, mais je trouve. Il y a une petite partie de moi qui aurait aimé, genre, avoir juste voir la réaction. La réaction il descend les marches, puis il pense voir la face du comte, puis finalement, il reconnaît Edmond, puis il est comme, oh, le son of a bitch. Oh, ben. Ça aurait été cool. Il y a peut-être certaines réactions ou interactions que j'aurais aimé juste voir qui auraient été on-screen. Parce qu'il y en a qui sont juste comme genre. Tu sais que c'est arrivé, mais c'est comme genre, ils te l'ont pas montré. Exact. Non, je trouvais ça juste. J'aurais juste aimé savoir sa réaction de Holy shit, c'est Edmond.
C'est le gars que j'ai fucked. Ou sinon, il va juste voir le Comte de Monte Cristo à cause de toi, j'ai perdu ma famille. Exact. Puis là, exact. il dit non. Il fait juste. Exact. C'est la seule scène où est-ce qu'on verrait la ligne du masque, genre. Ouais, c'est ça. Le masque. Oh my god. Non, ça, c'est la seule affaire. C'est les masques. J'étais comme, man, c'est ridicule. On le sait que c'est du maquillage puis des prosthétiques. What the fuck? Je pense que c'est quelque chose qui marche mieux dans le livre que dans le film, ça. Ben, c'est sûr, parce que dans le livre, tu peux juste pas t'attarder aux détails que, genre, tu vois la ligne du masque. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est juste ça qui me fuckait la tête. C'est que tu présentes le fait que c'est des masques, for sure. Mais on le sait que c'est du maquillage, c'est pas des masques. Parce qu'en plus, les masques, la bouche est rigide sur le masque. Ouais, c'est ça. C'est comme. Est-ce que. Oh, c'est le masque avec Jim Carrey. C'est ces masques-là, c'est des masques magiques. Il met le masque, puis ça fait. Puis il fait un 360, puis il se transforme en Comte de Monte Cristo. Incroyable. C'est juste qu'il garde les mêmes yeux. For some reason. Ça, c'est drôle. L'acteur, il avait vraiment des yeux perçants, lui. Qui faisait Ouais, pour vrai, ouais. ça. L'acteur principal était vraiment bon. Moi, j'ai adoré ce film-là. Je pense que c'est mon 2 ou 1, honnêtement. Damn. Ça, c'est à ce point-là que j'ai aimé ça. Ça va être tough faire le top 5, hein? Ouais. Ouais, j'ai vraiment adoré ce Tellement film-là. vu de films Ça m'a donné le goût de lire le livre. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne job. Ouais. Ça, c'est comme le genre de. C'est comme Nosferatu qui me donne envie de faire des films, tu sais. Let's go, c'est ça. C'est comme, fuck. C'est comme quand je vois des films aussi beaux que même, je suis comme, man. Je pense à mes shots que j'ai dans la tête, puis je suis comme, fuck. Je connais personne pour faire du cinéma. Antoine, faut que tu fasses un script avant, Antoine. Je le sais, je le sais. Mais j'ai pensé à une idée, je vais t'en parler tantôt. Ok. Elle va aller nulle part, mon idée, mais c'est pas grave. Je vais t'en parler tantôt après le podcast. Fait que c'est quoi ta note? Pour le Ah oui, Comte c'est de vrai. Monte Cristo? On n'a pas noté Nosferatu la semaine passée. On va noter le Comte de Monte Cristo, après ça, on va passer à Nosferatu. Ouais. Comte de Monte Cristo, 8.5. Bon, je vais donner exactement la même chose parce que j'ai adoré. Je pense que c'est mon film préféré. On est d'accord avec 8.5. Ouais, cinquième. Juste Allez voir. mentionner aux auditeurs que d'un film à l'autre, les notes n'ont pas de corrélation. T'sais. Juste, pour justifier. Parce que des fois, on va donner un 9, mais ça veut pas dire que c'est un meilleur film qu'un film qu'on donne un 8.5. C'est weird, pareil. Ça dépend juste de l'enjoyment. Exact, J'ai adoré ce film-là. Comme de Substance, pour moi, c'est un très bon film, mais il est comme genre le milieu tire un peu en longueur. Ouais. Pour moi. Tu vois? Pourtant, il était plus court que le Comte de Monte Cristo. Il était plus quoi? Il était plus court que le Comte de Monte Cristo. Ah ouais. Ben, comme le Comte de Monte Cristo, on en a parlé, le pacing est juste parfait. Ouais. Un film Il de est 3 vraiment heures que tu t'en rends pas compte, c'est juste parfait. Tu sais, c'est comme c'est comme si t'écoutes Casino de Martin Scorsese. Tu t'en rends juste pas compte que genre, ça fait 2h30 que t'écoutes Joe Pesci faire des racial slurs. C'est comme damn. Mais c'est comme mon ami, il m'a dit, comme genre, wow, ce film était tellement intense, j'ai pas eu l'impression que. Non, quand tu t'en rends pas compte, c'est parfait de même. Ouais. Ça veut dire C'est que ça un film de 3 heures que tu t'en rends compte après 40 minutes, ça va être long. Tu sais, t'écoutes pas Lord of the Ring version longue, puis après une demi-heure, t'es genre, c'est long, ben long. Mais non, c'est Lord of the Ring. C'est genre, t'écoutes le film, t'es comme, man, ça fait déjà 4h30. What? C'est comme, il y a des films de même qui sont juste parfaits, même peu importe comment ils sont longs. Tu sais, je pourrais écouter Lord of the Ring en genre une version de 6 heures, puis je serais comme, damn, ça fait juste 5 heures. Ça fait juste 5 heures. Damn. Exact. Mais là, on a donné nos notes. Oui. Semaine passée, on a oublié de donner nos notes pour Nosferatu. Ça, c'est incroyable. Fait que Des vrais Nick, génies. c'est quoi ta note pour Nosferatu? Moi, je vais donner un 6. Un 6? Oh, damn, that sucks. Je te l'ai dit que j'ai trouvé le film correct. Je le sais. La cinématographie était vraiment magnifique avec Edgar Wright. Mais ouais, je trouve que le rythme Edgar du Wright? film... Robert Eggers. Edgar Wright. J'étais comme, what? Pourquoi il parle du réalisateur de Hot Fuzz? Je l'ai rebaptisé, ok? Ouais, Robert Eggers. Fait qu'un 6 sur 10. Ouais, je trouvais le film, il était cool. C'est juste que j'ai trouvé ça un peu long. Puis honnêtement, j'ai revu le Dracula
Coppola Ouais. hier avec mon ami. C'était la première fois qu'il a bien aimé le film. Puis ouais, le Coppola est Ah, meilleur. puis tu sais, juste rementionner de quoi que tu avais dit dans l'épisode de Nosferatu. Tu avais dit il y a des scènes qui sont comme pareilles que dans le film de Dracula de Coppola. Mais juste pour te mentionner, j'ai été revoir le film. Puis à la fin, le film est crédité à être basé sur Nosferatu et Bram Stoker Dracula. Ok. Fait qu'il y a les crédits pour. Ouais, je sais. Parce que à la base, Nosferatu était une adaptation illégale de Bram Stoker Dracula. Ouais, je sais. Mais je dis juste ça dans le sens. Je peux comparer les scènes parce que Non, je sais. Je voulais juste mentionner parce que tu avais dit ça, puis j'étais comme, ah, c'est vrai que c'est un peu. C'est un petit peu trop on the nose, mais finalement, c'est basé sur Dracula et Nosferatu. Ça me dérange pas de refaire la même scène, c'est juste que au niveau de l'exécution, je vais juste comparer les deux, laquelle que je préfère. Puis Non, je voulais juste amener une explication à ça. Parce que même moi, je le savais pas, puis je suis arrivé à la fin du film, j'étais comme, ah, basé sur Nosferatu et Dracula de Bram Stoker. Fait que j'étais comme, ah, ok. Il y a, au moins, le nouveau Nosferatu crédite aussi le Dracula, vu qu'il est basically basé sur Dracula. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. On passe à autre chose. C'est quoi ta note, Antoine? 9.5. Ok. C'est ce que tu l'as pas dit. Encore une fois, il dit pas sa note. Ça aurait été exceptionnel. 9.5, meilleur film de l'année. Nice. J'ai été le revoir, puis vraiment, il est excellent, le film. Fait que c'est officiellement ton film préféré de Edgar Wright. Robert Eggers. Ouais, je pense que ouais. Définitivement. C'est proche avec The Northman. C'est vraiment, vraiment proche. Quand tu donnerais The Northman un 9, puis un 9.5. Ouais. Puis The Lighthouse, c'est un 9 aussi. Puis The Witch, c'est genre un 8.5. Okay. Je te dis, ce gars-là, il miss pas. Il a jamais miss. Je pense pas qu'il peut miss. J'ai hâte de voir ça va être quoi son prochain projet. Ouais. Ben là, pour l'instant, on a une... Ben oui. Au moins 2 ans avant qu'on sache c'est quoi son prochain film. Bref, A Complete Unknown, réalisé par James Mangold avec Timothée Chalamet. Puis Elle Fanning. Je connais pas les autres acteurs. C'est quoi? Il y a Edward Norton aussi. Non, c'est pas Edward Norton. C'est pas Edward Norton qui joue. Ouais, c'est Edward Norton. Ouais, il a vieilli. Fuck. Ben, il joue Pete Seeger dans le film. Non, je le sais. Comme... Excuse, dans ma tête, j'avais sa tête genre plus jeune. Excuse-moi. Parce que ça fait longtemps qu'il fait des films, en fait. Ouais, mais il est vieux, je veux dire. Parce que moi, je pense à Edward Norton, puis j'ai juste sa tête dans Hulk. Fait il est quand même relativement jeune encore dans Hulk. Fait que j'ai genre de la misère à... Ben oui, Edward Norton. C'est bon. Fight Club, c'est quoi, 99? Il est vieux, Antoine. Je sais. Monica Barbaro qui joue Joan. Ouais. Okay. Joan Baez. Such a babe. Fou. Je dois dire que Joan Baez est plus cute qu'elle, en tout cas. What? Nick les aime jeunes, what? Bro, elle avait 20 ans. What the fuck are you talking about? Hey, tu m'as tellement fait ça souvent sur des jeunes de 20 ans. Fuck you. Joan Baez, quand elle était jeune, elle était vraiment belle. Je suis désolé. Mais elle est encore belle. Ouais, je sais. Elle était belle dans le film. Non, mais je parle pas de l'actrice, je parle de la vraie Joan Baez. Ah, ok. Je pensais que tu parlais de l'actrice. Je vais aller voir. Je sais pas de quoi elle a l'air. Mais là, j'ai les photos d'elle vieille. Yeah. Cute. C'est quoi ce podcast-là? Incroyable, Antoine. Un vrai dégénéré. En tout cas, l'actrice, elle était belle. C'est tout ce que je voulais dire. Elle a fait une bonne performance. J'ai été, full disclosure, j'ai été voir le film en français. Puis là, je veux juste. Tu peux faire la Montréal aussi. Ouais. C'est vraiment un chien, calice. Ouais, je sais. C'est une Nosferatu puis Complete Unknown qui sont juste à Montréal en anglais. C'est comme. Puis, mais le film avec Halle Berry qu'on a été voir, dont voyons, c'est quoi le titre là, avec Halle Berry? Don't Let Go. Never Let Go. Il était en anglais il était en anglais, ça arrive sud à Brossard. Il y a personne qui a été voir ce film-là. Genre. C'était mille as fuck. Je peux-tu avoir les bons films en anglais, ça arrive sud, s'il vous plaît? Calice. Mais là, je veux juste faire un petit rant sur la version française de Complete Unknown. Vas-y. C'est des tunes de Bob Dylan. On les connaît tous. Ben, moi, je les connais pas, là, mais j'imagine les gens qui sont venus dans la salle, ils avaient tous 40-50 ans, ils les connaissent, les tunes.
Pourquoi ils sont sous-titrés en français? Calice. Surtout quand ça marche sûrement pas les lyrics. Les lyrics fonctionnent pas. C'était traduit mot pour mot, ça marche pas. C'est trop littéral. C'est comme... Pourquoi sont... Dès le début du film, les sous-titres partent, pis j'étais comme, t'es pas sérieux, pas des sous-titres en français pour des... Calice. Mais c'est tout ce que je voulais dire. Le reste, je peux pas parler beaucoup des performances parce que je l'ai vu en français, mais les performances de Timothy quand il chante sont absolument insane. Timothée Chalamet est très très bon dans le film pour juste représenter la mystique de Bob Dylan. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié sa performance. Ouais, toi, t'es beaucoup plus familier avec Bob Dylan que moi, là. T'as écouté moi, genre ses 50 albums, là. Il y a 50 albums. 55 albums, j'étais comme, quoi? C'est abusé! 55 albums! T'imagines, tu le reçois en concert privé, puis tu lui demandes, tu peux-tu chanter Blow by the Wind, s'il te plaît? Blowing in the Wind. Là, il se passe, puis il est genre, fuck you, mais je m'en vais d'ici. Comme Check Me Bien chanter en électrique. J'ai fini le film puis j'étais genre what an asshole. Bonjour, c'est Bob Dylan quoi. Genre, tout le long du film, j'étais comme OK, on peut quand même relate au personnage, puis à la fin du film, j'étais genre man, t'es un truc qui laisse faire. Genre pourquoi il amène son ex juste pour pouvoir chanter avec l'autre fille avec qui il a couché, genre c'est comme puis après il est comme pourquoi il est parti? Pourquoi tu penses? J'aimerais juste préciser que c'est pas des trucs qui sont vraiment arrivés dans le Ben non, je pense pas, là. Non, ça s'est pas passé comme ça. Dans le fond, le personnage de Elle Fanning, qui s'appelle Sylvie dans le film, qui est pas le vrai nom de son personnage en vraie vie. OK. Dans le fond, elle a juste quitté Bob Dylan parce qu'il devenait célèbre puis ça l'intéressait pas. Dans ce sens-là. OK. C'est un trou de cul dans la vraie vie, mais pas de... il couchait avec plusieurs filles, oui, mais pas au point de ramener une fille pour chanter avec la fille avec qui il est couché. Ça, c'est quand même un peu comme genre... J'étais comme, man, what an asshole! Mais en même temps, je regarde... À cette scène-là, j'étais comme... Tu peux-tu arrêter de genre... Ton cerveau de genre... Genre de juste... Profite du moment, c'est juste une chanson. Arrête là, de pleurer pour rien, tu sais. J'étais comme, arrête! Puis là, elle s'en va, j'étais comme, oh man, pleurnicheuse. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu mélo. Mais... Ah, c'était très mélo. Ben, j'étais comme, y a rien là. First, elle sait pas qu'il a couché avec. Fait non. Elle peut pas être mad. Elle est juste mad qu'il chante avec une autre femme autre que elle, mais elle sait pas plus chanter. Fait c'est que je pense qu'il y a beaucoup de fans de Bob Dylan qui vont dire que la timeline fonctionne pas tant. Ça se peut aussi, là. Parce que dans le fond, avec John Baez, ils ont juste couché ensemble pendant comme 2 semaines. Okay. C'est ça que. Genre pendant la tournée. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça tellement drôle, par contre. Il couche avec, puis elle, après, il est comme, OK, va-t'en de chez moi, là. Puis il dit, on se revoit en tournée. J'étais comme, oh, what a badass. On se revoit sur scène. Yes, sir. Puis après, il s'en va sur scène, puis il est juste genre, oh non, j'ai pas envie de faire cette chanson-là, fuck off. What the fuck? Pourquoi il aime pas Blowing by the Wind? Bon, tard, c'est une bonne tune. Blowing by the Wind? Pourquoi tu dis toujours Blowing by the Wind? C'est pas ça le titre? Blow by the Wind? Non, c'est Blowing in the Wind. Ah, Blowing in the Wind. Hey, c'est similaire, OK? C'était une bonne tune. Pourquoi il veut pas la faire? Genre... Parce que les gens le catégorisent juste comme ça. Moi, je veux juste savoir pourquoi Festival Folk, OK, que eux autres, ils veulent juste un festival acoustique. Pourquoi vous avez des amplis sur scène? Pour que les gens entendent? Non, mais c'est pas ça m'a juste fait rire de juste... Non, mais la guitare acoustique, elle a son micro, right? Mais après, il sort sa guitare électrique, puis il peut la plugger. C'est comme... Pourquoi il y a l'équipement pour ça? C'est juste ça qui m'a fait penser pendant qu'il jouait, puis tout le monde était piste. Puis genre, le festival était genre, faut que ça l'arrête, blablabla. Puis j'étais comme, mais vous avez des amplis pour guitare. Pourquoi? Mais dans le fond, dans le temps, eux, le folk festival, c'est comme genre, c'est un peu comme genre la musique rock. Oui, non, ça je l'ai compris. C'est juste, pourquoi t'as des amplis à guitare? C'est tout. Ouais, je sais. Ça m'a juste fait un peu rire. C'était comme, j'ai trouvé ça
il y a quelque chose que j'ai pas compris dans cette scène-là à la fin. Pendant qu'il jouait sa musique, sa musique rock'n'roll, t'as Pete Seeger, il est en tabarnak. Puis là, il voit les haches, puis là, il se dit « Ah, je vais détruire la console. » Puis là, sa femme, elle arrive, puis elle le bloque. Mais après, sa femme est piste après de Bob Dylan. J'étais comme « Mais de bord à qui, de bord? » Selon moi, c'est juste parce que le writing est inconsistant. Parce que j'étais comme « Veux-tu que ça l'arrête ou elle veut que Bob Dylan continue? » Je comprenais pas. Ouais, ça marche. Parce qu'en plus, elle avait de l'air piste après Bob Seeger. Puis après, Bob Dylan sort de la scène, puis elle est piste après Bob Dylan. C'est comme... Parce que selon moi, c'est un des trucs dans... Show must go on. Dans le writing qu'ils font pas, c'est que il y a plein de légendes autour de plein d'événements dans la vie de Bob Dylan. Puis une des légendes, c'est comme genre Pete Seeger, il voulait prendre une hache puis couper la corde. Okay. Ça, c'est juste une légende. Ouais, ben oui. Il est pas vrai. C'est pas vrai. Mais la scène était cool. Ouais, la scène était cool. C'est juste que cette légende-là, c'est pas vrai. C'est juste que dans la vraie vie, le son, il y avait une distorsion dans le son, puis il voulait juste faire arranger pour qu'on puisse entendre des paroles de Bob Dylan. Okay. Ça lui dérangeait pas qu'il faisait de la musique électronique. OK. Ça, c'est juste une légende qui a été amplifiée avec le temps. Fait que tout le monde est comme genre, Pete Seeger voulait couper le fil avec une hache. Ouais. T'sais. Fait qu'ils l'ont repris dans scène. Puis il y a aussi une scène qui m'a fait beaucoup rire, mais ça, il faut vraiment connaître Bob Dylan pour comprendre sa légende. C'est que son manager, il se réveille dans son lit. Ouais, ça, c'était drôle. Ça, la salle est partie à rire. Il y avait genre 8 personnes dans la salle. C'est le seul bout où est-ce que genre... Il y a un gars en arrière, il a trouvé ça vraiment drôle. Comme, voilà un petit café pour la fille, puis le gars, c'était drôle. Parce que son manager dans la vraie vie, c'est Alan Grossman. OK. Je trouve ça son nom vraiment drôle. Grossman. Okay, yes, c'est Grossman. Such a gross man. Dans le fond, son manager, dans la vraie vie, il était bi. Puis il voulait fourrer Bob Dylan. Oh shit, ça c'est sick. Fait que pour moi, c'est une méta-joke, dans le fond, pour les fans de Bob Dylan, comme quoi ils ont couché ensemble. Ah, ok, ouais, je comprends. Ça, c'est drôle. Pendant que l'autre, il regardait sur le divan, genre. C'est ça. Mais moi, c'était juste drôle comme scène, là. V'là un café pour ta blonde, puis là, il y a juste le gars qui se réveille. Il y a vraiment un gars dans la salle qui est parti à rire en arrière pendant genre 30 secondes. C'était drôle. Dans le fond, moi, je trouve que c'est juste comme... Il y a des moments qui sont importants, comme genre parce que c'est sûr c'est arrivé dans la vraie vie, mais ils hit pas comme dans la vraie vie pour moi. C'est juste qu'ils sont un peu comme genre... C'est comme quand quelqu'un dit « Judas ». C'est arrivé dans la vraie vie, quelqu'un l'a traité de Judas. Là. C'est dans quel bout, ça, dans le film? C'est dans le climax quand il joue de la musique électrique. Ok. Quelqu'un dit Judas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle que toute la foule était genre puis au moment qu'ils jouent de l'harmonica, ils sont tous genre c'est genre oh yes. Tu peux voir les concerts, c'est littéralement ça. Mais c'est drôle, ça m'a fait te rappeler l'affaire que je t'ai dit que ça doit être weird d'être une célébrité qui s'en va sur scène, puis là t'as genre 40 000 personnes qui sont genre ça doit être weird. Genre ça doit monter à la tête assez vite là. Ce que le film représente pas tant, c'est dans cette scène-là, c'est qu'il y a des gens qui trouvaient ça vraiment bon dans le public, puis il y a des gens qui faisaient bouh. Ben, j'ai trouvé que le film, il montrait bien assez ça, parce qu'il y avait du monde qui applaudissait, il y a du monde qui était genre tu sais, il y avait pas juste il y avait du monde qui avait l'air d'apprécier dans la foule. Mais c'est au moment que l'harmonie, au moment qu'il joue de l'harmonica, tout le monde sont genre yeah! Yeah! Musique acoustique, yeah! Harmonica, yeah! C'est comme ok, dude, il continue quand même à jouer de la guitare, là. Là, t'es genre yeah, de l'harmonica, yeah! C'est juste une autre tune à. C'est juste une musique acoustique, c'est tout. Ouais. Mais, ouais. Il y a une autre scène que je voulais discuter qui m'a fait quand même rire. Dumb Woman Scene que j'ai appelé. Vas-y. C'est quand que je sais quoi tu parles. Bob Dylan il se fait inviter à un truc par un musicien. Le gars qui va devenir plus tard son guitariste, je pense. Puis il décide d'y aller. Puis là, pendant que le monde joue, il y a une femme qui fait ah! Puis elle crie que c'est Bob Dylan. Genre, first, ta gueule. Genre, Bob Dylan, il était clairement genre pas là pour être la célébrité, il voulait juste aller écouter de la musique. Fait que ta gueule, femme, tu sais. Mais tout de suite après, il décide, alright, je vais m'en aller de bord. Puis il y a une femme qui grabe ses lunettes de soleil.
Après ça, il fait juste « Hey, redonne-moi ça ». Il pogne ses lunettes de soleil, puis il y a le chum de la blonde, dumb woman, qui est genre « Lâche ma blonde », puis il frappe Bob Dylan. C'est genre « Non! Contrôle ta blonde, câlisse! » C'est quoi ça? Ça, c'est vraiment Elle con. a essayé de prendre ses lunettes de soleil, puis toi, t'es comme « M'a frappé Bob Dylan, what the fuck? » C'est la scène dumb woman scene. Il y en a deux, c'est ça qui est drôle. La femme qui crie, puis celle qui vole ses lunettes de soleil. Puis il y a une autre scène aussi où t'as une femme noire qui dit You don't love me? Il dit, oh oui, on vient juste de se connaître. Mention en arabe, she was a babe. Yeah, ouais, elle était très cute. Elle était vraiment belle. J'étais genre, holy shit, she's such a pretty woman. Oh my god. Mais genre, c'était juste une première date, pis genre, I love you. Genre, je te connais pas. Moi, j'ai juste trouvé ça drôle qu'il dit carrément, je te connais pas. Il se retourne dans la soirée, puis il fait juste marcher dans le noir. Bye. Puis c'est justement, c'est après qu'il y a la Dumb Woman scene, je pense, après. Right? Ah c'est oui. Pas genre tout de suite après. C'est juste comme après, ouais. 3 Dumb Woman scenes d'affilée, là. Comme... J'ai aimé le bout où est-ce qu'il est juste dehors en train de chiller. Puis là, il y a des femmes encore qui sont dans un magasin de disques, puis elles voient Bob Dylan. Genre, ah, Bob Dylan! Puis ils partent toutes à courir après. Man, ça doit être weird pour les gars, genre. Monter sur scène, avoir 40 000 personnes qui crient, genre, ah! Ou genre, tu marches quelque part, puis t'as 20 femmes qui sont comme, ah! C'est Bob Dylan! Genre, c'est clair. Shout New Blowing in the Wind. c'est comme, man, c'est clair que tu deviens un asshole, genre. T'as pas le choix. Non, mais lui, il était déjà un asshole. Surtout... Ouais, vas-y. Moi, j'ai bien aimé la scène d'introduction avec Woody. Avec Woody. J'ai trouvé ça vraiment touchant, pour vrai. C'est la scène la plus touchante du film. Ça, c'est vraiment ce qui est arrivé dans la vraie vie. Il est allé voir Woody puis chanson. C'est le même qui s'est fait prop up par Pete Seeger, dans le fond? Non. Il est pas, Pete Seeger était pas là? Il était pas là. Ok, ça, ils l'ont inventé. Bob Dylan faisait juste jouer dans les cafés puis s'est fait connaître en jouant dans les cafés. Ok, mais il a vraiment été joué pour Woody qui était à l'hôpital. C'est juste que Pete n'était pas là. Pete n'était pas là. Dans le fond, qu'est-ce qu'il dit dans le documentaire de Scorsese, justement, ce que Bob Dylan dit. Shout-out Scorsese. Ouais, Scorsese. Ce que Bob Dylan dit, c'est qu'il pensait que c'était juste une bonne intention de juste aller le voir, puis la personne qui lui indique. Ah, ben c'est gentil. C'est son seul acte de non-trou de cul. C'est comme... Good job, dude. C'est drôle. Ouais. Ben, je veux dire, c'est un trou de cul, mais aussi dans le film, un truc que j'ai pas aimé, c'est que Timothée Chalamet fait juste tirer de la gueule. Et je sais que Bob fait juste tirer de la gueule, des fois. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il sourit pas assez. Ah, ok. Il y a trop l'air bête. Il a l'air bête assez souvent. Et puis là, je comprends, c'est comme genre, vieux Bob Dylan, ok, oui, il tire de la gueule, mais Bob Dylan, dans les années 60, c'est un petit con. Il fait juste sourire il devait à être ta fraîchier, là. Il devait être fraîchier, puis genre, il y a 20 femmes qui me courent après. Ouais, je comprends le genre. Tu comprends le genre? C'est comme genre, il est sarcastique, il est ironique, il est cynique et tout, mais il y a toujours un sourire dans ta gueule, comme genre, une personne qui a dit comme genre, Bob Dylan is the type of guy who tell you the truth and make fun of you at the same time. Ok, nice. J'ai bien aimé la scène où est-ce qu'il se chicane avec sa blonde avant qu'elle parte en Europe. J'étais comme, pourquoi tu te chicanes? Arrête! Genre, à part une chicane pour aucune raison. Genre, oui, elle a un point, tu sais, elle dit, je connais rien de ton passé, mais lui, il est comme, je m'en fous de mon passé. Puis après, il est comme, tu connais tout du mien, puis il est comme, je t'ai rien demandé. Genre, il n'y a pas de tort là-dessus. Les deux, ils ont pas tort, en fait. Ouais. Parce que oui, il pourrait open up un peu plus sur son passé, mais surtout que lui qui est musicien, tu sais, sa phrase de tout le monde s'invente un passé, tout le monde se rappelle de qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, j'ai trouvé que c'était une très bonne line. C'est très vrai à la réalité. T'sais, nos passés sont ce qu'on veut aussi. Là. Tu te rappelles de ce que tu te rappelles, puis tu oublies ce que tu veux oublier. Parce que le mythe de Bob Dylan, c'est qu'il se crée lui-même son mythe. Ouais, ben c'est ce que je me suis dit. Là. Il se crée lui-même la personne qui est dans ce moment-là. Comme il est jamais défini par ce qu'il est. Il veut jamais se faire définir par quoi que ce soit. Ouais, ça m'a fait... Ouais, vas-y. Tu dis comme genre...
il fait de la musique acoustique, après ça, il fait de la musique électrique. Là, tu dis, OK. Puis là, t'as tout, dans les années 60, quand il a fait de la musique électrique, là, t'avais tout comme genre les hippies qui étaient en mode, oh ouais, il est trop cool, Bob Dylan. Puis qu'est-ce qu'il fait après ça? Il fait du country. Parce que c'est la musique de droite, fait que tous les gauchistes sont en mode, ben pourquoi tu fais de la musique country, là? Parce que j'ai goût d'en faire. Fait que dans le fond, Bob Dylan, c'est un contrarien. C'est ça le mot? Ouais, un contrarien, ouais. Un contrarien, c'est définitivement un contrarien. Tu sais, aussitôt qu'il y a comme une grosse fanbase, il est comme, ben tu sais quoi, je vais faire un 160, un 180, puis fuck you. C'est comme, il commence à faire de la musique comme country. Après ça, il revient à faire de la musique acoustique dans le milieu des années 70. Puis après ça, il fait de la musique gospel chrétienne. Tu m'as pas dit. Il a pas fait du rap en plus, là. Non, c'est pas. Oh, oui, il est sur une tune de rap. Ah, fuck! Oui. Il est sur une tune de rap. Mais Bob Dylan, il a dit qu'il aime beaucoup le rap parce que c'est des gens qui disent là. Nice. Dans les années 80, il a dit ça. C'est tous des drug dealers selon eux, mais ouais, ils disent toute la vérité. Ben, comme Public Enemy qui dénonçait comme non, genre, je sais, je niaise. John Wayne, des trucs comme ça. Non, je niaise, Ben, c'est juste les rappeurs, ils s'inventent. Tu sais, comme lui, il s'est inventé un passé, les rappeurs, ils s'inventent tout un passé, là. Ouais. La plupart, là. T'as vu la vidéo de Tyler, the Creator, que je t'ai envoyée? Ouais. Il est juste genre, I'm an asshole. I don't care. Ça m'a fait rire, c'est pour ça que je te l'ai envoyé. Puis t'as pas réagi. J'étais comme triste. Ben, je l'ai vu, puis j'ai passé à autre chose. Tu réagis jamais aux mimes que je t'envoie. Tu peux dire ça à tous mes amis, j'ai réagi jamais aux mimes qu'ils m'envoient. C'est vraiment chiant. Ouais, mais si je trouve ça drôle. Mais c'est ça, genre sa blonde, à part des chicanes pour fuck all, ça me faisait vraiment rire. Ouais, mais c'est vrai qu'elle est allée en Europe, mais selon moi, c'est pas vraiment... Ils ne sont pas tant chicanés que ça, mais on sait pas vraiment, tu sais, c'est l'autre truc. Non, c'est sûr qu'on le sait pas. Puis aussi le fait qu'elle, ce soit le seul personnage qu'elle n'a pas le nom de la vraie personne. Parce qu'elle s'appelle Sylvie dans le film, puis elle s'appelle Suzy. Ben, tu sais, j'imagine, tu sais, vu que c'est pas une célébrité, ils se sont dit, on va protéger l'identité de la vraie personne. Parce que, tu sais, mettons, tu changes le nom de Joan, ça marche pas. C'est une personne célèbre qui a existé pour de vrai, qui a quand même fait, genre, une trentaine d'albums. Parce que c'est à la demande de Bob Dylan qui a changé le nom. Ah ouais? Puis aussi, elle est décédée comme en 2012, quelque chose comme ça. OK. Qui voulait juste protéger la famille, peut-être. Ouais, selon moi, c'est juste que... Protéger de quoi, je le sais pas, là. Mais... Quelqu'un qui le tient. Peut-être. Mais non, j'ai bien aimé sa performance à Timothy. Timothy, il était vraiment bon. Après... Je peux juste attester sur ses performances en chantant, là, mais il chante bien quand même. Ouais, il chante bien. Peut-être moi pour les trucs électriques, trucs acoustiques. Ouais, ben l'électrique marchait un peu moins, mais je pense que c'était le but. Tu sais, comme tu dis, la légende urbaine de genre, le son était juste distorsié, puis tu voulais juste le changer, mais peut-être que... Parce que je pouvais l'entendre que c'était un petit peu... Tu sais, ça paraissait que le setup, il était pas fait pour avoir du son comme ça. Non, c'est ça, c'est le système de son. La musique était plus forte que sa voix. Fait je pense que c'était fait exprès. Ouais, ça c'était comme la... How do you feel? How do you feel? Puis le monde son délire. Ouais. Aussitôt qu'il joue de l'harmonica. Yeah! Let's go! Ouais. C'était une bonne tune. Il a closé avec une bonne tune, quand même. Ouais, like a Rolling Stone. Ouais. Like a Rolling Stone. Mais j'ai bien aimé aussi mention honorable à Johnny Cash. Johnny Cash était cool. L'acteur qui jouait Johnny Cash était très cool. Johnny Cash était très cool. Genre, la scène où est-ce qu'il est drunk puis il essaie de replacer son char. C'était vraiment drôle. Comment... Puis il l'appelle Big D. Ouais, Big D. Genre, what's up, Big D? Alors, Johnny Cash, c'était un Chad dans ce film-là, man. Ils l'ont bien cast. Ouais, il est drunk comme d'habitude. J'aurais casté un gars un petit peu plus Chad-like, mais il l'a bien joué. Ah, il était cool. L'acteur était vraiment cool. Ouais, il était cool. Passé après Joaquin Phoenix qui a joué Johnny Cash dans Walk the Line. Ah, bah ouais? Ouais, qui est réalisé par James Mangold. Fait que ça fait 2 fois qu'il y a Johnny Cash dans un de ses films. J'imagine pas Joaquin Phoenix en Johnny Cash. Ça marche-tu au moins? Ben oui, ça marche très bien. Parce que Johnny Cash, pour moi, il est juste c'est genre le prototype Chad, selon moi. Là. C'est le Chad prototype.
Non, mais là, ça fait longtemps que j'ai vu sa face, mais si je vois sur sa face, il y a genre, c'est ça, il y a la face classique d'un Américain, genre. Ah oui, c'est écrit l'Amérique dans ça. Exact, c'est comme, yeah, John Cash, c'est un Chad. Puis j'aime beaucoup comment il passe la guitare à Bob dans le Ouais, film. ça, cette scène-là était vraiment cool. T'es comme, tiens, prends l'acoustique. J'étais sûr qu'il allait faire la tune de vent, là, mais finalement, il l'a pas fait. Puis ce que j'aime, c'est parce que c'est une symbolique, mais c'est aussi dans la vraie vie, Johnny Cash lui a donné sa guitare. Ben, c'était la Je guitare de pense... Johnny Cash qui est passée. C'était sa propre guitare. C'était pas la guitare de. Ouais, je sais, c'est ça que je dis. Ouais. Il est dans la vraie Nice. vie, il lui a donné sa guitare, mais c'était comme genre après un dîner ensemble. Ah, ok, Il a ok, ok, ok. décidé, Je comprends. tiens, je te passe ma guitare. C'est pas le même contexte, mais c'est la même Ouais. intention. Ouais, je comprends. Non, mais c'était une bonne scène. Genre, il tient la guitare, puis il est comme, tiens, prends la guitare. Je me rappelle plus de la tune qu'il joue, mais c'était cool. Fini avec une tune acoustique. Comme, t'as fait chier toute la foule après ça. Va jouer une tune Ouais. acoustique. Ben justement, it's all over now, Baby Blue, donc c'est fini. Là. Ouais. Mais il aurait pu juste faire plaisir à la foule puis chanter la tune devant. That's it. Le monde était là pour ça. Bob Dylan faire plaisir à ses fans. I don't Fuck think off. so. I don't think Non, so. mais pourquoi il veut pas faire la tune? Je comprends pas. C'est une Sais-tu bonne qu'est-ce que- chanson. Sais-tu qu'est-ce qui est hilarant, c'est que plus tard dans sa vie, il va rejouer ses chansons, mais avec d'autres arrangements. Donc, des gens s'en vont, c'est quelle tune ça? Ah, c'est Blowing in the Wind. Moi, Il est tout, la line, elle m'a fait rire de genre, ils veulent que je joue Blowing by the Wind pour la vie. Genre, genre non, ils veulent. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent juste que tu joues une fois par show. C'est tout. That's it. Donc, pour la vie, c'est ça, Antoine. Je sais, mais tu sais, c'est pas comme si tu fais un show où est-ce que tu t'en vas jouer 10 fois la même tune puis après tu t'en vas. C'est juste une tune spéciale que genre les gens ont plus à cœur. Fait que t'as fait à toutes les choses. C'est juste normal. Tous les groupes, tous les chanteurs qui font des concerts, ils ont toutes leurs tunes, genre. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là. Puis Bob Dylan, il est juste Ouais. genre, fuck les fans. Ben, Ça me fait juste honnêtement, rire. il avait raison parce que oui, c'est une acoustique qui était vraiment adorée par les gens, mais après ça, tu as les tunes électriques et avec le temps, aujourd'hui, ben, c'est ses meilleures chansons, les tunes Non, électriques. excuse-moi. Je suis d'accord, c'est juste. Parce Même qu'il si tu fais un savait que show qu'est-ce qu'il faisait, c'était bon. Fait qu'il était tout fuck you, je vais faire ces chansons-là, même Oui, si vous aimez pas je suis ça. d'accord, mais c'est juste faire une place pour une chanson pour faire plaisir à tes fans. C'est comme. Non, lui c'est tout ou Tu sais, rien. tu sais, surtout que, genre, le bout où, dans le concert intérieur, shout out, cette séquence-là, le concert intérieur était absolument magnifique. La façon qu'il était filmé, là, avec les projecteurs, là, incroyable. Puis là, Joan a commencé à jouer la tune, puis Bob Dylan, genre, fuck you. Genre, arrête! Non, il va pas arrêter. Mais c'est parce qu'il y a une résistance à ces nouvelles chansons électriques. Puis pour lui, c'est comme, ok, ben, je vais résister Ouais. aussi. Non, je comprends. C'est juste. C'est Tu son pourrais quand même attitude. faire. Tu sais, il est comme. Non, la tune n'est pas sur le setlist. C'est pas un truc où est-ce qu'on te demande les tunes. Genre, fais plaisir. C'est tout. Faire plaisir aux gens, I don't think so. Tu sais, c'est comme. Il y a une playlist de cet été. Ils savent la playlist. Sure. Mais au moment que Joan, elle commence à jouer les notes, elle fait juste jouer 3 notes, puis la foule est genre. Yeah! Puis lui, il est genre. Non. Non. Pourquoi? Moi, j'aimerais juste ça qui tweet sur Twitter comme genre fuck blowing in the wind. Quelqu'un, tout le monde devrait tweeter Bob Dylan. Genre, s'il te plaît, joue Blowing the Wind. Juste pour qu'il se passe sur Twitter, genre. Mais juste pour te dire à quel point s'il veut pas jouer ses chansons, il va pas jouer. À chaque fois qu'il sort un nouvel album, il fait juste jouer les chansons de son nouvel album. Il joue aucune de ses anciennes chansons. La plupart des artistes font ça. Tu sais, leur Ouais, mais concert... pas une chanson qui est... Non, je le sais, mais la majorité, ils vont souvent faire au moins une chanson qui les a rendus famous ou whatever, tu sais. Tu sais qu'est-ce que Bob Dylan fait? Il fait pas une ancienne chanson à lui, il fait une cover d'une chanson qui est pas à lui. C'est tout ce qu'il va faire. Ça, j'imagine, c'est vrai que son premier album, c'était toutes des chansons cover, j'imagine. Ouais, son premier album, c'était courant, ça, dans ces années-là aussi, là. Dans le fond, la seule chanson qui était originale, c'est la chanson qu'il a faite pour Woody, Song to Woody, c'est une vraie chanson. Aujourd'hui, ces affaires-là, c'est juste des artistes YouTube, là, ils font des covers, là. Fait que les vrais artistes, ils font pas des covers. Ouais, mais dans le fond, ce que Bob Dylan a dit, c'est comme genre, j'ai fini mon premier album, puis j'étais tout. Non, c'est pas mes chansons. Ben non, c'est sûr. C'est sûr. Tu pouvais le voir dans le film aussi, que
ça ne l'intéressait pas vraiment de faire ses propres chansons. Puis justement, il arrive avec ses chansons écrites, puis les producteurs sont là, damn, c'est bon ça, qui a fait ça? Ben c'est lui. C'est quoi? On tombe un peu comme genre dans le cliché du biopic, des fois, je suis comme genre, oh mon dieu, c'est tellement comme genre un génie, puis t'as toutes les réactions des gens, je suis comme genre, ok, non, mais juste laisse la chanson parler par elle-même. Ouais. Pas besoin Ben des tu sais, en même réactions, temps, c'est vrai que tu sais, tu peux pas faire 55 albums, genre, où est-ce que t'as composé toutes les chansons, puis ne pas être un génie. C'est impossible. Ouais, Fait je que sais. logiquement, c'est un génie. C'est Ben, comme, d'où est-ce que tes tunes sortent, t'as pas de passé. Ils sortent de whatever. C'est juste de l'inspiration. Parce que c'est juste un middle class dude en vrai, tu sais. Son vrai nom, c'est Robert Zimmerman. C'est son vrai Ouais. nom. C'est comme si c'est juste un middle class dude. Ça me qui fait est- rire aussi, la fille qui snoopine dans les papiers. C'est comme, tu reçois chez toi, puis tu sers pas tes papiers. C'est comme... Ça, c'est une facilité. Ils sont toutes à vue, toutes placées, bien placées. Ils sont même pas empilés, ils sont toutes placées pour que tu vois tous les noms. Ouais, c'est ça. C'est une facilité du film parce Ouais. que, tu sais, Mais dans là, la vraie c'est vie, si tu veux cacher ton passé, tu le caches. Tu sais. la seule affaire que j'ai moins appréciée du film, c'est le fait qu'il est absolument Oscar bait, le film. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là, James Mangold, il veut l'Oscar. Là. Il en cherche un, puis ça paraît. Là. C'est comme... Après Ford versus Ferrari, j'avais cette impression-là avec ce film-là. Puis là, encore plus avec celui-là. J'ai pas vu Walk the Line, là, fait que je peux pas attester sur celui-là. Mais un biopic, de base, c'est Oscar baity, mais tu sais, tu peux le faire d'une manière qui est pas Oscar bait. Tu sais, comme... je sais pas si le film est sorti, là, mais le film avec le chanteur, ils l'ont remplacé avec un singe là, qui parle. Là. T'as pas vu la bande-annonce de ça? Je me rappelle même plus. Je pense que je l'ai vu, The mais je me Monkey rappelle Man. plus c'est de. Ouais, mais je me rappelle plus c'est de qui. Non, je me rappelle Qui plus c'est qui le remplace. chanteur, mais tu sais, ça c'est un biopic, mais on s'entend que tu remplaces l'acteur principal par un singe, c'est plus Oscar bait, là. C'est comme. Parce que là, les voteurs vont trouver ça ridicule. Fait que tu sais, tu t'enlèves un petit peu du moule. Tandis que j'ai trouvé Ouais. que dans les biopics, ils s'enlèvent pas du tout du moule. La seule affaire qui fait de plus spécial, mettons, comparé à Bohemian Rhapsody, c'est que l'acteur principal chante les chansons pour vrai, contrairement à Rami Malek. Parce que Ouais, dans comme lui, Bohemian, non, au c'est moins, toutes parce des... que je pense qu'il y a un truc, c'est comme genre, c'est Bob Dylan, c'est raw, c'est comme genre, c'est dans ta face. Puis là, je trouve ça intéressant qu'il me fasse chanter vraiment les acteurs live. Ben oui, c'est bien meilleur. Tu sais, tu le sens que les acteurs, ils chantent pour de vrai. Tu écoutes Bohemian Rhapsody, puis t'entends carrément le studio version pendant que Rami Malek il est en train de chanter sur un piano en version acoustique, mais t'entends que c'est la studio version. C'est comme... Fait que t'as tout l'artifice dans ta face, puis Exact, c'est c'est nul. comme... C'est nul. Ça ressemble juste à des vidéoclips. Bohemian Rhapsody, c'est juste des vidéoclips. Parce que moi, c'est ça que j'aime pas de regarder des vidéoclips en tant que produit d'art. Parce que je le sais tout de suite que si c'est le chanteur qui le chante dans le studio, tu le vois qu'il fait du lip-sync pour la vidéo. Fait que c'est comme bâtard. Fait que moi, c'est ce que j'aime moins des vidéoclips de chansons, là. C'est juste du lip-sync devant le truc, là. Quand même, c'est quand même beaucoup de chansons dans Complete Unknown, puis j'ai l'impression Ouais, qu'ils veulent juste plus. c'est un concert. Ils veulent vraiment laisser les chansons parler au lieu de. Ouais, Parce que ça j'ai apprécié ça. Ça, j'ai Ouais. bien apprécié. Ouais. Parce qu'ils caractérisent pas tant Bob Dylan, c'est plus comme genre, c'est un mystère pour tout le monde, puis c'est tout. Ouais, ben, t'as pas vraiment le choix, là, quand le gars, il parle pas de son passé à rien, là. Quand il s'invente comme, oh, j'étais dans un cirque. Ouais, c'est comme. C'est comme 2-3. Were you? Ouais, ça, c'était drôle. Ben, ouais, t'étais dans un cirque, t'es sûr? je sais qu'au début des années 60, il arrêtait pas de s'inventer comme genre différents passés à différentes Ben, personnes. c'est le meilleur truc pour comme. Pas que le monde sache c'est quoi ton passé, là. T'inventes toujours des affaires différentes. Fait que tout le monde est comme confus dans ce que tu dis, là. T'es comme. Ouais, Moi, il me dit qu'il était comptable. Moi, il me dit qu'il travaillait dans un cirque. Ah, qu'est-ce qui est vrai? Je le sais pas. Impossible de le savoir. Mais ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, vas-y fort. Il y avait quand même quelques petits moments que j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a juste une nod qui est vraiment assez rapide. C'est le speech de Martin Luther King qui dit I have a dream. Ouais. Dans le fond, Bob Dylan, il était là. Je savais pas que Bob Dylan était là pour chanter une chanson. Ouais, il était là pour chanter une. C'est quand même badass. Contre le racisme. Puis tu le vois pendant comme genre un instant. Ouais, c'est juste une petite boule, puis c'est à la TV en plus qu'on le voit. Ouais. Puis c'est exactement comme la vidéo YouTube où il chante vraiment là.
C'est juste qu'ils l'ont remplacé par Timothée Chalamet. Ouais, ils ont juste mis la face de Timothée Chalamet, j'ai trouvé ça drôle. Ok, c'est vraiment la vidéo, c'est juste qu'ils ont mis sa face par-dessus. Oui, je suis sûr que c'est la vidéo parce que la face de Timothée Chalamet est bizarre sur la vidéo. Pendant une seconde, j'étais comme, attends, non, ça c'est weird. Ça se peut, je pense pas qu'il y aurait pas le droit d'utiliser ces images-là. Là. Je pense qu'il y aurait le droit. Ça se peut. C'est autorisé, ouais. C'est quand même cool. On peut-tu parler à quel point Timothée Chalamet il a de l'air vraiment cool avec des lunettes de soleil partout où est-ce qu'il va? Ben oui, il est trop cool. C'est comme Bob Dylan, il est trop cool avec ses lunettes de soleil. il fait noir dehors, puis il est comme lunettes de soleil. Rien à foutre. Les gens dans les années 60, là, rien à foutre. On voit rien, on s'en on voit rien, on va mettre des lunettes avec les plus gros shades possibles. Il doit voir à genre 2 mètres de lui. C'est pour ça qu'il a pas vu la fille grab ses lunettes, il voyait rien. Ah ouais, c'est ça. Mais je sais que Bob Dylan aussi, c'était ses lunettes de vue. En plus? Ouais, c'est myope. Ok, fait qu'il s'est fait faire des lunettes de vue avec des shades. Parce qu'il voulait être cool, fait que c'est sûr. Avec des shades, voyons. Il voulait juste être cool. Bob Dylan, il a inventé être cool. Ben honnêtement, son style des années 60, il est iconique. Ben c'est ça, lunettes de soleil à l'intérieur puis tout le kit, c'est genre badass as fuck. Jack noir, là. Ouais, c'est genre dude, what the fuck. Il est tout en noir. En plus, tu m'as montré une photo de Timothée Chalamet qui a carrément copié un truc de Bob Dylan sur le tapis rouge. Ça, c'était cool. Vraiment cool. Avec sa tête d'air bête, là. Exact. Parce que c'est vrai que ça paraît que c'est inspiré de vieux Bob Dylan et non jeune Bob Dylan, là. Ouais, jeune Bob Dylan, c'est comme juste. C'est plus petit con. Fraîchier. Puis là, ouais. Puis là, il était plus un peu comme genre. Moi, je suis trop cool pour le monde. I'm so cool. Pendant que tout le monde est genre. Yeah! Je te dis, ça monte à la tête de n'importe qui, ça. Genre, toutes les célébrités. Toutes les célébrités qui montent sur une scène sont narcissiques, c'est sûr et certain. Tu peux pas rester down on earth quand t'as 40 000 personnes qui crient après toi, genre, parce qu'ils te vénèrent, genre. C'est impossible. Que ça soit musicien ou genre humoriste, là, c'est les deux seuls que je peux penser qui montent sur une scène puis qui ont des foules mongoles. Mais ça doit être weird. Si tu montes sur scène, le monde sont genre yeah! Ouais. T'es genre holy shit, ils sont là pour moi? Damn. Genre, mais tu peux pas rester down to earth, c'est impossible. Ça, c'est intéressant parce que dans le documentaire de Scorsese, justement, puis je vais le citer parce que moi, je trouve que le documentaire de Scorsese est plus impactant au niveau parce qu'il recouvre pas mal la même période, un peu plus loin, comme 66. Okay. Là. Okay. Mais dans le documentaire, il y a comme genre une personne qui était comme genre, ouais, Bob Dylan, quand il a fait ce show-là, il a dit, est-ce qu'il y a des gens pour avoir la reconnaissance? Ça, c'était à ses débuts. Là. Okay. Comme genre, comme il dit à la personne, there's always someone, everyone wants to seek fame to a certain degree. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr, quand tu deviens musicien, tu veux des fans. C'est sûr. Si t'as pas de fans, t'as pas de carrière. Comme il dit, tu veux savoir que tu plais à ton public. Au moins, ben oui. C'est ça. Puis je trouve ça intéressant que le film s'arrête. Parce que, honnêtement, il aurait pu s'arrêter de façon beaucoup plus dramatique s'il avait couvert comme genre 66. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe en 66? Accident de moto. Ah, OK, ça aurait pu finir genre tragique. Parce accident que de moto, puis là, si tu connais pas tant Bob Dylan, le film finit, puis t'es comme, attends, il est mort, puis là, finalement, ça marque qu'il a fait 55 albums de plus. T'es comme, oh shit, ok, non, il chill. Ben moi, je pense que le film, il finit à un bon moment, là. Tu sais, c'est un triomphe pour lui, fait que c'est comme, tu sais, tu finis le film avec un petit feel good. Ouais, parce qu'après, je veux dire, 66, c'est comme genre la cocaïne. Puis il est vraiment maigre. Il est vraiment maigre en 66. Fait que dans le fond, après. C'est peut-être pour ça que Timothy veut faire une suite. Il veut juste jouer un coked up Bob Dylan. Il veut jouer un coked up Bob Dylan, puis qui est comme genre au haut de sa fame. Le 66, c'est vraiment le haut de sa fame. Puis dans le fond, après l'accident de moto, ben, il fait plus de concert pendant 8 ans. Il fait juste s'occuper de sa famille. Puis c'est ça parce qu'il introduit pas sa femme dans le film. Sa femme avec laquelle il a eu des enfants. Mais quand il l'a marié? 66. Fait que dans le temps du film. Ouais, mais il l'a connu pendant quelques mois, puis après, il l'a marié. Ah, ok. Fait qu'elle était pas dans le timeline du film. Elle était pas dans le timeline du film, non. Je pensais que tu me disais qu'il l'avait ignoré. Ben, le film, il a pas couvert 66. Fait que ben, c'est ça. Pas... Tu couvres pas 66, fait que t'as comme pas vraiment le choix, là. Parce que c'est intéressant, parce que il devient un homme de famille, puis après ça, il fait de la country. Fait que ça, c'est. Ça, je trouve ça drôle assez. Il fait des tunes avec Johnny Cash en plus. Oh, yeah. Johnny Cash, il est cool.
Il y a une couple de tunes que j'aime de lui. Genre, il y a une grosse voix, genre grave. Là, c'est genre... Gravelly voice, ouais. Mais tandis que le film, corrige-moi si je me trompe, mais soit au début ou à la fin, mais il met une tune de Bob Dylan. Non. T'es sûr? Parce qu'il me semble à la fin, il y a une tune de Bob Dylan avec la voix de Bob Dylan. Non, aucune chanson. Je l'aurais reconnu parce que je connais les nuances de sa voix. Fait que... Parce qu'il y a comme une tune vers à la fin que j'étais comme... Ça sonne pas comme Timothy. Peut-être que je me trompe. Ouais, je pense que tu te trompes parce que j'ai reconnu aucune des chansons. Moi, j'attendais juste ça, qu'il allait peut-être mettre une chanson du vrai Bob Dylan. Ou peut-être au début. Peut-être au début. Je sais que tu connais juste The Time They Are Changing de Bob Dylan, puis c'est Timothy qui l'a chanté. Ah non, ça, j'ai reconnu que c'est Timothy qui l'a changé, puis je l'ai reconnu juste parce que c'est la tune d'introduction dans Watchmen. Ouais. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais écouté de Bob Dylan, genre de... Parce que genre, j'aurais cherché Bob Dylan puis écouté du Bob Dylan. J'ai toujours écouté des tunes juste parce que ça passait soit à radio ou justement avec Watchmen, que c'est le début du film avec cette tune-là. Je pense que la tune avec le plus de replay, c'est comme genre Like a Rolling Stone sur les radios. Plus qu'autre chose, mais je sais pas, j'ai jamais... c'est une bonne tune. De Bob Dylan. Ouais, c'est une bonne tune. Puis en plus, il a décidé de faire chier un public au complet quand il est sorti. C'est quand même sick. Genre, le fait que ça s'est arrivé pour vrai, c'est quand même drôle. Il est comme justement... Festival folk, il y a des amplis, je peux plugger une guitare. Watch-moi bien. Watch me. Genre, c'est vraiment juste ça qui me faisait rire. Genre, comment ils ont eu un ampli pour pouvoir plugger le truc. Je comprends qu'il y a des speakers pour les micros, mais genre, justement, ils devraient pas avoir le fil de disponible. Puis je trouvais ça un peu con aussi parce que quand quelqu'un dit Judas, puis il dit I don't believe you. Ouais. Puis parce qu'après il se retourne dans son band, mais dans le film il dit pas la line qu'il dit dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie il dit play it fucking loud. Ah, nice. Ah, ben ça c'est à cause du PG-13. Ouais. Ça, c'est juste pour le PG-13. Puis déjà là, je comprends pas pourquoi il l'aurait pas mis. Parce qu'en PG-13, tu peux en faire un. Tu peux en utiliser un fuck. T'as le droit. C'est ça, mais t'as le droit d'utiliser un fuck. Parce que je suis désolé, mais play it fucking loud, c'est comme genre c'est badass. C'est comme ben oui, c'est badass. Fuck you, là. C'est vraiment fuck you. Mais d'après moi, c'est une question de rating. Ce qui est un peu ridicule ça, parce que tu peux get away avec un seul. Peut-être avec le reste du film, peut-être avec un seul, le rating aurait peut-être changé. Des fois, ça arrive. Puis surtout que... Il y a quand même beaucoup de cigarettes, là, fait. Ouais. Surtout comme genre le moment comme Judas, ça arrive en 66, pas 65. Je veux juste préciser ça parce que la version de Like a Rolling Stone en 66, c'est pas la même que la version en 65. OK. La version qui a joué au Folk Festival. Ouais, celle-là est comme genre plus comme... C'est pas la meilleure version pour moi. Là, j'ai aimé que le festival il est montré une couple de fois, puis à chaque fois qu'il est montré, il y a de plus en plus de personnes dans la foule. Ça, c'était cool. Parce qu'il attire comme... oui, c'est comme la métaphore des cuillères avec le sable. Là. Ouais, c'était... Non, mais c'est juste un truc que j'ai remarqué. J'étais comme, il y a toujours de plus en plus de monde, c'est cool. Parce qu'il attire de plus en plus de monde. Puis en plus, ils ont économisé de l'argent en tournant tout le temps à la même place. Exact. Un moment donné, c'est la deuxième fois qu'ils vont au festival, je suis comme, pourquoi c'est à la même place que le premier festival? Puis après, j'ai réalisé, c'est le même festival, OK. Ben oui, c'est le même festival. Là, au début, je pensais que c'était juste un autre concert ailleurs, puis ils avaient juste réutilisé la même location pour faire le concert. Puis j'étais comme, OK, non, c'est le même concert, laisse faire. Puis après, troisième fois, il retourne, j'étais comme, OK, il a réutilisé le même plateau une couple de fois, mais c'est correct. Puis il y a de plus en plus de monde. Puis à la fin, il y a genre tellement de monde qui est genre, m'a fait chier tout le monde. Mais so how do you feel? Le monde, il filait pas pantoute. To be on your home with no direction home. C'est parce que, tu sais, c'est la tune qui est principale dans le trailer. Je sais pas si t'as vu le trailer. Ouais. Mais c'est la tune du trailer. Puis je pensais que, tu sais, le film allait finir avec cette tune-là. Puis tout le monde allait être happy. Puis finalement, tout le monde est piste après lui. How do you feel? Like shit. Mais tu vois, dans les biopics, c'est toujours, OK, on arrive à la fin, on a tout le moment de gloire. Ouais. Mais non, là, c'est le moment de dissonance entre les fans. Ben, ça, pour les fans, c'est le moment de dissonance, mais pour lui, c'est une gloire personnelle. Ouais, c'est une gloire artistique personnelle. Eh oui, lui, il a gagné, lui, là. Il est comme, haha. Surtout que Pete, qui est comme, oublie pas, hein, c'est du acoustique, puis genre, fuck you. Il sort la guitare électrique, fuck. Edward Norton, il joue vraiment bien, Pete. Ouais, il joue bien. Genre, ouais. Quelqu'un de chaleureux, d'accueillant, mais qui est un peu comme genre pris dans son traditionnalisme. Ouais. Non, puis honnêtement, il pourrait faire une suite facile. Ouais. Ou est-ce que Bob Dylan il est coked up?
il est coke-tot au début, puis après ça, il devient père de famille, il fait de la country. Ça serait drôle en tabarnak. Puis après ça, milieu des années 60, parce que je pense qu'il pourrait couvrir comme genre au moins 10 ans, 15 ans, facile. Ouais. Plus d'années. Parce qu'après ça, ben, au milieu des années 70, il se divorce avec sa femme, fait que du drama pour le film. Nice. Puis après ça, ben, il est converti à la religion après avoir perdu sa femme, donc... Oh fuck! Il devient religieux en plus. Damn. Ouais. Fait que ça ferait faire une crise de bon drama Oh pour fuck. le film. Oh damn. Ouais, quand même. Quand même. C'est juste un biopic qui fait une suite, c'est rare, là. Ouais, je sais, mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de choses. Y a-tu déjà eu un biopic avec une suite? Je sais pas. Mais c'est surtout parce que pour moi, c'est comme genre les années 60, c'est le mythe de Bob Dylan. Puis après ça, Bob, il est comme genre, ok, ben je vais déconstruire ma mythologie maintenant. Fait que c'est intéressant comme ça. Puis aussi apporter plus de nuances à son personnage. Je pense pas qu'il y ait déjà eu un biopic et un sequel. Non, mais ça serait insane. Juste, j'ai ça comme ça en tant que fan de Bob Dylan, ça me dérangerait pas si Tim Miller revenait. Puis il ferait la suite. Parce que je suis curieux, mais genre, moi je pense pas qu'un biopic a déjà eu un sequel. Bizarre. Puis ce que j'ai aussi apprécié du film, c'est qu'il y a des chansons assez obscures de Bob Dylan qui ont mis. Parce que Angelina, c'est une des chansons que John Baez a chante, puis c'est une chanson écrite, mais c'est comme il l'a jamais sorti. C'est juste, ils l'ont sorti comme genre des années 90 parce que c'est une chanson que juste écrite puis il a enregistré, mais il l'a jamais sorti. Ok. Fait que t'as des chansons comme ça. Ouais. Ben, dans le fond, Bob Dylan, c'est comme genre. John Baez a dit ça dans le documentaire de Scorsese, c'est comme genre. Il était le genre de gars à écrire une chanson, puis après ça, à jouer la chanson devant lui, puis après un bout, comme genre, à commencer à jouer encore la chanson. Puis Bob, il était comme. C'est une bonne chanson, c'est qui l'a écrit? Ben, tu sais, il en a écrit tellement. Ben, tu sais, c'est ça que j'ai comme oublié de le mentionner tantôt, mais tu sais, il a écrit 55 albums. C'est clair qu'il y en a que tu t'en rappelles pas, là. C'est sûr et certain. Je suis sûr que des fois, il entend des tunes de lui à la radio, puis il est comme, hein? Quoi? Genre. Ah, j'ai écrit ça, moi. Genre, c'est-tu une tune de moi ou c'est AI? What the fuck? Tu sais, 55 albums, c'est beaucoup, là. C'est-tu genre lui qui en a fait le plus? Je pense pas. Je pense qu'il y a des artistes qui ont comme genre 80. Des trucs comme ça. C'est insane. Là. Mais en tout cas, c'est le seul qui a un Nobel, là. Ouais, c'est ça qui a un Nobel, fait que les autres, comme, aller chier. Ça, c'est quand même sick. Ça, j'ai un autre affaire. Le film finit, pis t'es comme, oh man, what an asshole. Puis là, il est marqué, il a gagné le prix Nobel. C'est le seul chanteur qui a gagné un prix Nobel pour la littérature. Puis après, t'as le Fade in Black qui marque, il a jamais été chercher son prix. C'est comme, oh man, what an asshole, come on. T'aurais pu aller chercher ton prix Nobel au moins. Fuck. Il a dit qu'il était trop occupé. C'est ça qu'il a dit. Ben oui, mais dans ce temps-là, t'envoies un proxy au pire, là, comme, tu sais, Brandon Marlowe, genre, qui envoie quelqu'un pour pogner son Oscar. Tu sais, ça se fait, là. C'est comme, t'as pas été chercher ton prix Nobel, what the fuck. Asshole. Non, c'est une facette de Bob Dylan qui est vraiment le fun, moi, je trouve. C'est comme, c'est tellement un truc. C'est tellement un truc. Il veut juste pas accepter l'acceptance des autres. c'est comme, il veut être famous, mais pas être famous. C'est comme, décide-toi. Mais non, j'ai passé un bon moment pour vrai. Je m'attendais pas à ce que le film soit aussi bon. Il était meilleur que je m'attendais. Le film était assez divertissant. Puis, ouais, exact. Il laisse parler la musique, puis c'est vrai je trouve que le personnage de Bob Dylan est juste caractérisé par sa mythologie plus que. Parce que c'est quelqu'un qui est plus complexe que ça, selon moi. Ouais. Mais c'est sûr que si le film il veut plus être comme genre enjoyment surface level, c'est exact, c'est très bon, c'est très bien exécuté de cette façon-là. Ouais. Ben moi je pense que le film va faire une coupe de vagues aux Oscars. Là. Je pense pas qu'il va y aller pour le meilleur réalisateur. Je pense pas. Ouais, non. J'espère pas parce que moi j'aime pas ça quand un réalisateur. J'aime pas ça quand un réalisateur fait un Oscar bait puis gagne Best Director. Là. Ça me m'énerve tout le temps. Surtout parce que je trouve que la réalisation est assez académique. Exact. C'est rien d'exceptionnel. Exact. C'est comme trop parfait. C'est comme trop. Le gars il veut un Oscar puis ça paraît. C'est comme. Moi je le file puis là j'essaie de penser à un. Tu sais. J'aurais préféré que Christopher Nolan gagne meilleur réalisateur avec Interstellar que avec Oppenheimer, par exemple. Tu sais, Oppenheimer, okay. C'est son film qui est le plus Oscar bait, on s'entend là-dessus. Là. Ça reste quand même un très bon film. Oui, c'est un très bon film, mais il sort un peu du moule du biopic, mais
quand tu fais un biopic, c'est tellement dur de sortir du moule. Parce que tu racontes une histoire que tout le monde sait. C'est tough de faire quelque chose de plus original. C'est pour ça que quand j'ai vu le trailer pour The Monkey Man, j'étais comme, hein, ça c'est original comme idée pour faire un biopic. Ouais. C'est, C'est vrai, c'est assez. selon Mais moi, tu vois, je pense que c'est en surface level parce que c'est juste tu le remplaces par un singe puis that's it. c'est assez Mais intéressant l'idée est parce là. que c'est pas le premier biopic sur Bob Dylan, c'est le deuxième, en vrai. OK. Le premier, c'est I'm Not There. Puis le Bob Dylan des années 60, qui est joué par Timothée Chalamet, là, était joué par Kate Blanchett. Elle fait une très bonne job, d'ailleurs. Attends, Kate pour jouer Blanchett, elle joue qui? Bob Dylan dans I'm Not There. Une femme qui joue Bob Dylan? Ben, il était assez hydrogène. Tu peux voir. Tu peux voir What the des extraits. fuck? Elle joue super bien. Elle joue super bien. C'est donc bien weird. Je Kate sais, Blan- mais elle joue, Genre, elle joue Kate- tellement bien Bob Dylan. Tu peux voir des extraits, ça. Vas-y. Elle a joué. Ah, ben oui, toi! Ça me fait juste rire. Ben oui, toi. C'est quand même spécial. Bob Dylan, il a un rôle dans le film. Parce C'est qu'il est ça? joué par plusieurs personnes Ah, dans le ok. film. Ah, ouais. Différentes personnes. Parce que le concept du film, dans le fond, c'est comme genre, t'as un petit garçon noir qui joue Bob Dylan enfant, t'as Kate Blanchett qui joue. Il y a même Heath Bob Ledger Dylan. qui le joue. Ouais. Puis Christian C'est son Bale. dernier rôle. C'est le dernier rôle de Heath Ledger, d'ailleurs. Ah, ok, c'est ce film-là. Ah. Ouais. Dans le fond, il joue. Hey, le film a été tourné à Québec. Yes, sir. Je sais. Brimham, Chambly puis Hudson au Québec. Puis aussi un village près de Lac-Brome à Montréal, Farnham. C'est quand même cool. Puis certaines scènes tournées à Los Angeles. C'est quand même cool, ça. Tourné au Québec. Nice. Puis dans le fond, le concept d'Am Not There, c'est comme genre, c'est représenter Dylan dans le temps avec différentes personnes parce Ok. qu'il y a différentes personnalités quasiment. C'est ça le film veut exprimer artistiquement. Je trouve que c'est intéressant, mais il faut vraiment que tu sois fan de Bob Dylan pour comprendre toutes les références. Ok. Fait que je pense qu'une personne, c'est plus hermétique aux gens qui sont commis avec l'univers de Bob Dylan. Non, c'est juste, j'ai marqué Kate Blanchett, Bob Dylan, puis je suis tombé. La première photo, je tombe, c'est elle est devant un micro de radio avec une cigarette dans les mains, puis les cheveux en bataille, puis ça m'a juste fait rire. Ben, Holy shit, elle joue Bob Dylan. Ouais, elle joue Bob Dylan. Bob Dylan, y Elle a-tu joue eu de très, quoi à très bien. dire sur ça ou. Genre, y a-tu été offensé de voir une femme jouer son rôle? Il a approuvé le film. Ah, nice. Il a approuvé Là, le tu film. me dis. Toi, tu me dis, il a pas vu Complete Unknown? Ben, il a pas encore mentionné s'il l'a vu ou pas. Parce Il que a moi, vu je I'm pense Not que. There. Je pense que s'il voit Complete Unknown, aussitôt qu'il y a Parce que- Blowing by the Wind, il va se lever puis sortir de la salle. Il va être genre, fuck down again! Je pense que tu confonds avec le film No Direction Home. Lui, il l'a vu en 2019. No Direction Home de Martin Scorsese. Non, je voulais Yep. juste faire une blague sur le fait qu'il y a beaucoup de Blowing Ouais, by je the Wind sais. dans le film Complete Unknown. Fait que là, je l'imagine Tu juste. dis Blowing by the Wind. Je le sais, là, c'est pas grave. Il se fait inviter, je l'imagine juste faire inviter par James McGold. Puis là, la tune part dans le film, puis il est genre, nope, I'm out. Puis il se lève, puis il s'en va. Genre, fuck off. Il a approuvé le script. Fait que je pense Ok, au moins. Ben, peut-être qu'il n'y avait pas les chansons dans le script. Genre, pourquoi il y a Blowing by the Wind 5 fois? Pourquoi? Je suis tanné. Arrêtez. Ben, le fait truc avec 40 Bob ans, Dylan, fait 40 ans, je fais plus d'acoustique. Arrêtez. ça fait... Plus que ça, là. Ouais, J'ai dit un chiffre au hasard. Je suis pas très intelligent, moi, hein, tu le sais. ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. Oh là là. Il a une carrière de 60 ans. Fait que, Ouais. tu peux comprendre pourquoi il y a 55 albums. Il y a aussi des albums live là-dedans aussi. Ah, mais c'est beaucoup d'albums quand même, là. 55 albums, c'est genre. C'est énorme, là. Puis je tiens aussi à mentionner, bon, on parle un peu du film de Scorsese qui est... Ah, vas-y fort, Direction. vas-y. Ça me dérange pas. Moi, honnêtement, je trouve que ça couvre la même période que le film, mais avec plus de détails. Puis aussi, la façon qu'on de retranscrire l'époque dans le film, je trouve qu'il y a un excellent job pour ça. Puis t'as aussi Bob Dylan qui parle de cette période-là directement. Ok. Fait que, puis il y a beaucoup plus de détails. Puis il y a aussi il y a des séquences que je trouve vraiment super poignantes qui, dans le film, sont un peu comme genre whatever. Comme t'as l'alerte de Missile Crisis dans le film qui est un peu bof. Puis dans le film, je pense que c'était beaucoup plus efficace la façon que c'était raconté. Ok. Ou surtout la façon dont Bob Dylan en parle aussi. Comme il vivait ce genre aussi dans son enfance. Fait que, ouais. Le documentaire de Scorsese est excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs documentaires sur une célébrité. C'est vraiment excellent. Puis un autre que je vais parler, c'est un autre de Bob Dylan, c'est Don't Look Back qui est sorti en 60. Don't Look Back de D.A. Baker.
Ok. Celui-là, c'est plus comme genre... c'est dans le trend de cinéma vérité, dans le fond, c'est vraiment juste suivre le quotidien de Bob Dylan quand il était à son pic. Puis, il est vraiment méchant avec beaucoup de monde dans le film. Il Non, il y a un il s'en British... fout, lui. Il y a un British guy qui veut essayer d'être ami avec Bob, puis Bob, il fait juste l'envoyer chier pendant 5 minutes. Fuck. Il est pas gentil, là. Il est vraiment pas gentil dans le film. Mais il y a des performances qui sont excellentes dans le film. Tu vois vraiment le quotidien, qu'est-ce qui se passait là-bas. Ces deux-là, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. C'est mieux que le film, mais le film, c'est une bonne introduction quand même à l'univers de Bob Dylan, je dirais. Puis pour les gens dans l'audience, si vous ne connaissez pas vraiment la musique de Bob Dylan, moi, je vais recommander juste un album. Ça va être Bring It All Back Home. OK. Bring It All Back Home, dans le fond, la première moitié est électrique, la deuxième moitié est acoustique. Donc, c'est un mix parfait des deux pour le film. Nice. C'est juste un mix parfait. Ouais. C'est cool. C'est ce que j'ai Mais à dire. la question, là, c'est t'as-tu écouté les 55 albums au complet? C'est ça la question. Non, parce qu'il y en a qui sont à chier là-dedans. Il y en a que j'ai écouté comme genre 3 tunes, j'étais comme genre yeah, that sucks, man. J'ai pas écouté son album de Noël. J'ai écouté une tune de son album de Noël. Ça, c'est environ un album par année consistamment, genre. À peu près. Ouais, un peu moins consistant récemment. Genre un peu moins qu'un un album par année, là, je dirais un album aux année et demie, 2 ans. Parce que c'est pas 50-50 de carrière, mais c'est proche de ça. Dans le fond, c'est 3 albums les plus reconnus des années 60, justement, ces albums électriques. Ça fait 65 ans qu'il y a une carrière, là, à peu près. 60, 65 à peu près. Là. Tu sais, je fais un 40, tu sais, années 60 plus 40 plus 20. Il a commencé en 61, fait que ça fait comme 64 ans. C'est ça. Quelque chose comme fait que c'est proche d'un album par année, quasiment. Mais juste pour te dire, ces albums électriques sont les plus acclamés. Ces 3 albums électriques au milieu des années 60. Les années 70, c'était très rock'n'roll hein, aussi. Puis les années 80, le rock'n'roll est arrivé encore plus. Genre, il a frappé encore plus. Fait que j'imagine que c'est pour ça que c'est resté plus que son folk. Ouais. Mais c'est ça, ces 3 albums électriques, ils ont sorti en 18 mois. En 18 mois. Quand même. Fait qu'il y a eu des passes qu'il écrivait bien des albums, il y a eu des passes où est-ce qu'il s'est calmé. Tu sais, comme le 8 ans où est-ce qu'il n'a pas fait d'album. C'est juste, je parlais d'une moyenne. Non, il n'a pas fait de concert live. Il a fait des albums. Ah, ok, il a fait des albums, il n'a juste pas fait des concerts. Ok. Ouais. Je comprends. Mais, tu sais, c'est presque constamment un album par année. C'est quand même fort. Le gars, il a juste jamais arrêté d'écrire. Là. Il était en tournée, puis il continuait d'écrire, j'imagine. Ben, dans le fond, il y a des bootlegs qui regroupent comme genre des centaines de chansons qu'il n'a pas mis sur des albums, qui sont très bonnes aussi. Fait que, ouais. Tu vas voir bootleg Bob Dylan, tu vas voir truc. Ouais. Là, je vais juste checker pour le film que j'essaie de te recommander. C'est pour ça que je suis un petit peu absent, là. Tu peux te donner ta note parce que je veux pas l'oublier pour le prochain épisode. C'est un 7. 7. Je vais donner à 6.5. Je trouve que c'est 6.5. assez sympathique. C'est juste que comparé à Scorsese, à Dan Baker, je trouve que c'est moins intéressant artistiquement. C'est cool pour, je pense, les gens qui vont découvrir Bob Dylan. Mais pour quelqu'un comme moi qui connaît déjà comme genre l'histoire, je pense qu'il est mieux réalisateur. Donc, c'est ça. Fuck, il y a le film que je voulais te pogner, le deuxième film 2024 que je voulais te pogner, il n'est pas disponible en sorte de monde. Fuck! T'es encore au cinéma. Fuck. Je suis comme fuck, il sort quand? Ça va être comme à Nora, si je vais être genre si, il est sorti aujourd'hui. C'est ça. Checker s'il n'y a pas une release date là. Ah fuck. Oh shit, c'est un film de 3h35 en plus. Ah man, ça me fait chier. C'est le film de Brutaliste. Ah, il a l'air tellement bon ça en plus. Je sais. Il est sorti, ils viennent juste de sortir au cinéma. C'est comme 3 heures le film. 3h35. Ah ben, s'il est sorti au cinéma, dans le fond, on peut aller voir ça. Parce que moi, c'est un des films que j'attends le plus en 2025. Il est sorti le 25 décembre, c'est pour ça. Je vais checker. Attends, j'ai pas mon sel. Ouais, j'ai pas mon sel, là. Parce que j'essaie de trouver les horaires de cinéma. Parce que Cinéplex me fait chier les dernières semaines avec les films qu'il n'y a pas, là. Je comprends. Genre, le site, il essaie de trouver ma location. Attends. Ah. Tu sais, j'essayais de trouver de quoi de 2024, genre.
les listes de Oscar, puis je vois de Brutalis A24. Je suis comme, oh, ça nice. Finalement, le film est sorti fin décembre. Je suis comme, fuck, c'est clair qu'il n'est pas disponible en digital. Voyons, si je marque Brossard, il n'est pas capable de trouver le cinéma. Voyons. Oh là là. Le truc n'est pas capable de me localiser. Attends, 2 secondes, OK? Ah! I found it. Check bien ça, c'est sûr qu'il est juste à Montréal. Ça me fait chier, c'est vraiment juste à Montréal. Moi avec. Si on va attendre qu'il sorte en Ben oui, on va digital. l'attendre. Ben oui. En fait, il n'est pas disponible nulle part. Bon, ben, Le plus proche, il est à Toronto. Non. Puis je pense que c'est un film qui n'a même pas été doublé non plus. Ah, man. On va falloir qu'on attende qu'il sorte en digital. Attends, je vais te trouver un autre film de voir. Parce que c'est con, parce que là, j'ai un post Reddit, quelqu'un qui fait ses prédictions d'Oscar, puis le Best Director, c'est le seul film qu'on n'a pas vu dans ses 5 qu'il a nommé, c'est de Brutalis. Le reste, Anora, Conclave, Substance, on l'a vu. Puis on s'est déjà entendu pour Emilia Perez pour la semaine prochaine. Fait que c'est comme, alright, faut que je trouve d'autres choses. Fait que je check avec le monde de leurs prédictions d'Oscar. Là. Ouais. On peut peut-être pogner le nouveau Yorgos. Je sais que toi t'as vu l'autre avec Emma Stone, là, mais ça, c'est son nouveau Kind of Kindness. Avec encore Emma Stone, il y a Margaret Qualley aussi, puis Jesse Plemons. On peut faire ça, si tu veux. Ah, Jesse Plemons. My God. Je sais qu'il y a bien du sexe dans le film, là, mais... My goat is naked, let's go. Oh shit. Il y a un acteur qui s'appelle Yorgos dans le film, mais c'est pas le réalisateur. Le gars, il a casté un gars avec son même nom. C'est quand même cool. Mais on peut faire ça. Kind of Kindness. Je sais qu'il est disponible sur Disney. Ce qui est ironique, parce que c'est un film avec ben du sexe. Ah, puis William Dafoe aussi. On fait ça. Ça va être le Kind of Kindness? Ouais, Kind of Kindness, puis Emilia Perez. Fait que on va juste prévenir que les prochaines couples d'épisodes vont être légèrement plus longs vu qu'on fait comme basically 2 films de la semaine sans avoir de recommandations nécessairement. Ouais. Mais c'est pour round up les films qui vont être aux Oscars. Fait que. Mais de Brutalis, je veux le voir. J'ai pas vu la bande-annonce ou rien. C'est juste je sais que c'est un film de A24 de 3h30. Fait que ça doit être bon. Oh my god, j'ai hâte. Il devrait sortir une couple de semaines avant les Oscars en février. Logiquement, là, s'ils veulent que les voteurs ils regardent le film. Là. Qu'est-ce que t'allais checker, là? Qu'est-ce que tu checkes? Je vais t'envoyer le vrai Judas moment avec Play Fucking Loud. Because it's very cool. Ah, ok. Ça avait été enregistré live, ça? Ah, il y a une vidéo. Nice. Je vais regarder ça tantôt. Judas? En fond, c'est la fin du documentaire de Scorsese. Ok. C'est-tu qu'il y a de l'air cool avec une cigarette dans la gueule? En tout cas, je pense qu'on va wrap it up. Parce qu'on a fait le tour de nos 2 films. Puis on a déjà choisi nos films la semaine prochaine. Fait que semaine prochaine, on va faire Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos. C'est pas Lanthimos, c'est Yorgos... ouais, c'est ça, Yorgos Lanthimos. Toi, t'as vu Poor Thing. T'as-tu aimé Poor Thing? C'était correct. C'était correct? Est-ce qu'elle méritait Best Actress? Non. Lily Gladstone, my goat! Pourquoi? Je sais pas. Parce que Emma Stone a décidé de faire de la porn. De la porn où est-ce qu'elle a l'air dépressif tout le long. Faut le mentionner, là. Elle n'a pas l'air d'avoir du fun. Ouais, la dépression, ça attire des récompenses, ça, de là. Tellement du bon acting, elle fait juste... Ok, Antoine, non, je voulais pas voir ça. Yo! Hey, yo! Pour les auditeurs, j'ai juste cassé à hump ma tête tout seul avec une expression morte. On dirait qu'il recevait des backshots. C'est un peu ça qu'Emma Stone a fait pendant 2 heures, là, excuse-moi. Là. Je voulais pas voir ça, Antoine. Les yeux sont corrompus. Kind of Kindness, qui est son nouveau film avec ben de sexe. Puis on va faire Emilia Perez, qui est un film français, qui est la sélection officielle de la France pour les Oscars. Donc, après avoir vu Monte Cristo, je suis bien curieux de savoir pourquoi ils n'ont pas pris Monte Cristo. Puis c'est pour ça que je veux qu'on fasse ce film-là. Parce que Monte Cristo, je pense pas qu'il va battre Monte Cristo, je vais être sincère. On va voir. On va laisser une chance, c'est sûr. Exact. Mais moi, c'est un des films qui m'a le plus touché cette année, là, depuis 1 an. C'est un très bon film. C'est un très bon film.
j'ai hâte de voir ce que mon frère y en a pensé. J'ai dit à mon frère, hey, je l'ai là, si tu veux. Il me dit, je l'ai. Je dis, Christ, je ne pouvais pas me le dire. Je l'aurais pu en Blu-ray. En tout cas, like, share and subscribe, s'il vous plaît. Puis, Est-ce que tu as regardé quelque chose cette semaine qui t'intéresse? Non, j'ai juste écouté The Office. Toi, t'as-tu regardé quelque chose? Non. Je voulais juste faire le segment au cas où qu'on ait regardé quelque chose d'intéressant. Au cas où, mais... non, j'ai juste écouté The Office. J'ai finalement fini de télécharger illégalement la saison 5. Enfin. Wow! Un vrai pirate! Juste pour mentionner, on condamne pas la piraterie en ligne, sauf si le truc n'est pas disponible au Canada, ce qui est le cas pour The Office version Superfan. Fait que fuck you Peacock, c'est clair, j'ai téléchargé légalement, je peux pas les écouter légalement. Fait que c'est ça. Yo, fuck la monarchie. Je pense on a fini là. Mike Ward, écoute-nous s'il vous plaît. Fallait faire le petit callback. Le petit callback à Mike Ward au premier épisode. Ouais, mais c'est ça. On est sur Spotify, Apple Music, Pocket Cast, Overcast. Sur toutes les casts, sauf Amazon Cast. Puis je vais aussi préciser ça. À activer la cloche si vous voulez avoir les notifications pour les prochains épisodes. Oui. Exactement. Ouais. Exactement. Puis laissez des commentaires. Les commentaires sont ouverts sur Spotify. Fait que vous pouvez laisser vos insultes préférées pour nous si vous voulez. Vous pouvez nous traiter de white boy. Vous pouvez nous traiter de woke boy, white boy, misogyne si vous voulez. Ça me dérange pas. 6 semaines. Oh, fuck. J'espère jamais me faire traiter de 6 semaines. Je vais mal prendre. Tu sais ce que je réponds si quelqu'un me traite de 6 semaines? Quoi? Je vais répondre, est-ce que tu viens de me gendrer, toi, là? Je vais dire, est-ce que tu assumes mon genre? Voyons donc. T'imagines, aller à Tout le monde en parle, il te traite de 6 semaines, puis tu dis, est-ce que tu viens d'assumer mon genre, Guilla? Come on. I like boys and girls. S'il vous plaît, Tout le monde en parle, invitez-nous. Ils ont invité le podcast Lucide, il n'y a personne qui les écoute. Fait ils peuvent bien nous inviter aussi, là. C'est vrai. Il y a juste comme 20 personnes qui nous écoutent. Même pas. 20 000 personnes, tu dis? Yes! Ah oui, bien sûr, Antoine. Alright, bonne semaine à tous, puis amusez-vous bien, puis passez une bonne année aussi, c'est le début de l'année, fait ouais, on l'a même pas dit sur le podcast qui sortait le premier. Je sais, c'est pour ça que je l'ai dit là, c'est pour ça. Je suis comme fuck. Fait que bonne année, un épisode assez long cette semaine, mais c'est pas grave, on a du fun. Je pense qu'on a bien parlé aussi. Ouais, on a du fun. Tant qu'on a du fun, on est chill. Fait que bonne semaine prochaine, Kind of Kindness et Olivier Paresse. Merci et au revoir. Bye!